Non, je vais mettre un verre d'eau là. C'est un verre d'eau. Voilà. Là, tout gazeux. Gazeux. Merci beaucoup. Alors, Shavuot Tov à tous et à toutes. On va voir s'il tient. Vous êtes en forme là? Vous êtes fatigué? Oui, non? Pardon, j'ai oublié de dire. Le cours est le Nishmat Sassi, André Sassi, Ben Fortuné. Voilà. C'est la personne qui l'a offert. Il s'appelle André Sassi Ben Fortuné. Kachem Elev Saneshama parmi les sadikim d'Israël. Amen. Alors le cours, le Rav il m'a donné 1 heure, mais c'est un cours très très compliqué, donc je sais pas. Quelle heure Shacharit? À quelle heure? Vous avez vu que toutes ces parachutes qu'on est en train de lire, elles sont parcourues par les rêves. D'accord? La Torah nous raconte comment Yosef il est rêvé. Après on raconte les rêves des deux, du panetier et du maître des boissons. Après on nous raconte les rêves de Pharaon. Et après Yosef il fait tout pour que ses rêves se réalisent. Donc en fin de compte, toutes ces parachutes là, elles sont parcourues par le rêve. Et c'est très important de réfléchir un petit peu à cette notion du rêve, comment elle fonctionne. Maintenant, si on réfléchit bien, Yosef, c'est un jeune homme, il a 17 ans, il a rêvé. Bon, il a fait un rêve un peu bizarre, que toute sa famille s'est prosternée devant lui et tout. Bon, nous on pourrait dire c'est un rêve d'enfant, comme quelqu'un il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il réfléchit. Bon, quand j'avais 17 ans, j'avais des rêves. C'est bizarre qu'il a tellement insisté pour que ses rêves ils s'accomplissent. D'accord? Même son père, Ve'aviv Shamar et Tadavar. Après, dans la paracha qu'on a dit aujourd'hui, Vaïskor et Tralomotav, il s'est rappelé de ses rêves. Donc il a tout fait pour accomplir. Maintenant, venons réfléchir qu'un rêve, c'est quoi? Que quelqu'un, il est en train de dormir et il reçoit une information. Il reçoit un message. Et ce message, après, il est prémonitoire pour lui annoncer l'avenir. Et donc, il espère que ce rêve va s'accomplir. Maintenant, quand quelqu'un, il a une idée dans la vie, il a un projet. J'ai un rêve de faire un magasin. D'accord? J'ai un rêve d'épouser cette personne-là. J'ai un rêve de devenir un Talmid Chacham. J'ai un rêve. Maintenant, le rêve lui-même, il existe en moi. Ouais? Quand, par exemple, en français, on dit j'ai une idée. Mais en vérité, c'est un abus de langage. Parce que l'idée, on te l'a envoyé, l'idée. C'est quoi j'ai une idée? Ouais? Ça veut dire que quelle différence il existe entre quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui a une ambition, et ensuite qui va tout faire pour réaliser cette ambition, ou quelqu'un qui reçoit dans son rêve un projet, un rêve prémonitoire, et qui après va tout faire pour que ce rêve se réalise. Quelle différence en fin de compte entre le rêve et la réalité? C'est ça qu'il faut réfléchir. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit Achalom echad beshishim min hanevuah. Le rêve, c'est 1/60e de la prophétie. Maintenant, de tout le cours qu'on va faire ce soir, c'est un cours qui parle donc du rêve prémonitoire, le rêve qui vous intéresse. D'accord? Parce qu'il y a trois types de rêves. Le Maharsha, il explique au début du 9e pérec de Brachot, là-bas il explique très bien, il y a 3 types de rêves. Il y a le rêve du début de la nuit. Le rêve du début de la nuit, en vérité, c'est juste la résonance psychologique du vécu de la journée. C'est-à-dire tout ce qu'on a vécu dans la journée, les plaisirs qu'on a eu dans la journée, les stress qu'on a eu dans la journée, le cerveau, il les enregistre, mais de manière sensitive. Et ensuite, ils vont être traduits sous forme d'image. Maintenant, le gars, il a un stress dans son travail, parce que, je sais pas, son sous-directeur, il veut le détruire ou il veut prendre sa place. D'accord? Alors lui, toute la nuit, il rêve qu'il est poursuivi par un lion. D'accord? Donc en fait, il a juste traduit en image son stress. Parce que, vous savez, comme dans la photo, il y a l'analogie que le numérique. Quand vous prenez une photo, d'accord? Si vous prenez avec un appareil numérique, donc elle va être traduite en vérité en dimension informatique, en fichier. Quand vous prenez en analogique, c'est quoi? C'est que vous avez le fond de l'appareil, la pellicule, qui va être impressionné par ce qui est devant, par la lumière qu'il y a devant. Vous avez un objectif qui va recevoir cette lumière et ça va impressionner. Ensuite, vous prenez ça, vous développez et vous sortez la photo. Maintenant, de la même manière, l'être intérieur, comme le fond de l'œil, il reçoit une information, comme le fond de la personne, il reçoit une information. Tout ce qu'on vit dans la journée, ça passe par un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est nos yeux. C'est notre sensation, notre émotion. Donc, toute la journée, en fait, on reçoit des informations qui sont analogiques, on vit, d'accord? On travaille, on rencontre des gens qui nous font plaisir, des gens qui nous vexent. Mais après tout ça, on le traduit en numérique à l'intérieur de nous-mêmes, oui? Sous forme de sensations, sous forme d'émotions, sous forme de vécu. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous le même logiciel. On n'a pas tous le même logiciel de transformation.
D'accord? Ça veut dire que quelqu'un, il est très sensible, il va capter tous les détails. Quelqu'un qui est complètement insensible, il passe complètement à côté de la chose. Quelqu'un qui est connaisseur, il voit. D'accord? L'autre, il a vu tonton Maurice. Il dit, ah, tonton Maurice, il est tout orange, il doit manger trop de carottes. Ouais. Non, le cancérologue, il dit, non, ça, c'est le foie, il lui reste 3 semaines. Il est en phase 4. Ouais. Pourquoi le cancérologue, il voit un cancer et l'autre, il voit juste qu'il est en couleur? Parce que il est un peu bronzé. Parce qu'ils n'ont pas la même connaissance. D'accord? C'est pareil. Toi, tu vois des gens qui se prennent un peu la tête. Et l'autre, il est spécialiste, il dit, ceux-là, ils vont divorcer dans 2 semaines, 1 mois, maximum. Il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien, il n'y a plus de confiance. Ouais. Pourquoi? C'est des yeux. Donc, il a éduqué ses yeux. Donc, ça veut dire que, entre guillemets, la sensibilité du logiciel, elle va donner une perception différente de la réalité. Le Talmid Chacham, il rentre dans une cuisine, tout de suite, il voit le problème des éponges, il voit le truc, il voit le problème... Direct, d'accord? L'autre, il pose une question, il dit, allô, madame, ouais. Elle dit, oui, pour l'abdika, vous avez un kissouï roche, madame? Non, qu'est-ce que c'est un kissouï roche? Donc, il a compris qu'elle n'est pas religieuse, qu'elle est bal tchouva, que c'est la première fois qu'elle fait la nida. Donc, il ne va pas commencer à lui dire, faites abdika comme ça, comme ça. Il va lui dire le minimum de la halakha. Minimum de la halakha, faites le premier jour ou le dernier jour. S'il voit que c'est une charidia, il dit, madame, vous n'avez pas le droit de rater une seule bdika. C'est normal. Il y a des halakhot pour le bal tchouva, des halakhot pour le... Tu dois dire à la personne en fonction de ce qu'elle est. Comme ça, souvent, je téléphone à Rav Schlesinger, je dis, écoutez, c'est des gens, ils sont complètement à côté de la plaque. Il m'a dit, tu leur dis le minimum. Je dis, mais comment on fait pour l'abdika? C'est Minatora, mais j'ai étudié. Il m'a dit, c'est pas ton problème. Ouais, ça veut dire qu'il y a des halakhot adaptés. Donc, de la même manière que tu vas adapter pour que la personne, elle reçoive. Après, elle va évoluer, elle va grandir, tu vas lui dire non. Ouais, comme je connais des femmes qui avaient la tête découverte, qui allaient chez Rav Israël, à Sarcelles, et parlaient, rigoler avec lui et tout ça. Et il y a une femme, la pauvre, elle voulait se marier, elle a dit, ah, moi quand je vais me couvrir la tête, je peux découvrir un 2 cm comme les Sfaradim? Il a dit, non, 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 toi, même pas un cheveu. Il a dit, mais je vous ai vu pour des femmes, vous leur dites rien. Elles sont comme elles sont. Mais toi, un cheveu, tu découvres pas. Il savait, le tzaddik, chaque personne, comment c'est adapté à elle, qu'est-ce qui est adapté à elle. C'est pour ça que le Rav Wolbe dit, Emet shenomatim kimat sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. C'est comme si quand tu prends quelqu'un qui vient de faire tes chouvas, tu enseignes les halakhot du Natiyatim d'après le Harizal. Mais c'est pas possible. D'accord, chaque geste, il y a 19 kavanot. D'accord. Après là, tu mets ta ken ce shem-là, et là, tu mets ta ken ce shem-là, et tu dois penser au ichou des shemot, de yudke vavke, par rapport à la kavana de eke ashereke. Tu dis, mais le gars, c'est que la veille, il mangeait des crevettes. C'est-à-dire qu'il est juste plus goy, quoi. Il est plus goy. Déjà qu'il se lave les mains, déjà, avec un Kelly. Waouh, tu dis Kol HaKavod, ma chère, il va venir. Ça veut dire que tu dois lui donner quelque chose qui est adapté à lui. Maintenant, le fait d'être matim, le fait d'être adapté, d'accord, ça veut dire que il y a une réalité, et toi, tu es en face de cette réalité. Mais le fait d'être adapté à la réalité, en fin de compte, c'est la manière que tu vas absorber la réalité. Vous me suivez ou non? Comme des gens qui ont une enfance très difficile, après ils ont un petit malheur, ils disent, bon, c'est la vie. Mais quelqu'un qui a une enfance très facile, premier malheur, dépression. Et c'est vrai, tu as des gens, ils sont sortis des camps de la mort. Ils ont perdu 74 personnes de leur famille. Ils ont recréé une famille, ils ont créé une yeshiva. Maintenant, ils ont 10 000 descendants, ils ont des élèves. Tu dis, c'est pas possible. Le gars, il devait être traumatisé, jeté dans un trou. Ouais. Et l'autre, il a raté le permis, 8 ans de dépression. 8 ans, comme ça. Où il était Dieu le jour de l'examen. Et le silence de Dieu. Non, c'est juste le permis, c'est pas grave. Ouais, pourquoi? Alors toi, tu crois que c'est l'événement qui est compliqué. Tu crois que c'est la vie qui est dure. Non, c'est pas l'événement, c'est la personne qui reçoit l'événement. J'ai dit déjà 1 million de fois dans les cours, mais je le répète, parce qu'au pire, ça vous fera du bien. Et moi-même, personnellement, j'assiste à tous mes cours. Je tiens à être présent. Et d'ailleurs, je comprends de mieux en mieux ce que je dis. Non, parce que des fois, les gens ils disent « Ah, ce cours, je l'ai déjà écouté. » Je dis « Moi aussi, je l'ai écouté. » Ouais, mais c'est bizarre que des gens qui sont spécialistes en neuropsychiatrie, ils me disent « Votre cours, c'est de la folie. » Ouais, et que l'autre, il a étudié 2 fois le matin pendant une semaine à Cadet, il dit c'est bon, j'ai pas besoin, j'ai compris. T'as compris quoi? T'es même pas né. Comme le poisson. Ouais, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que chaque personne, elle va en vérité avoir une vérité qui est adaptée à elle. Et cette vérité, elle dépend de ses compétences, elle dépend de sa sensibilité, elle dépend de son intelligence, elle dépend de sa finesse, elle dépend aussi de sa kedusha. Parce que tu comprends bien que Baba Salé et nous, ils vivaient pas dans la même réalité. Vous savez ou non? Baba Salé, vous avez entendu parler de lui, non? Oui, oui. Vous savez, une fois Baba Salé, il était à une table, une grande table comme ça. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Il y avait le Rav Dutch qui était là-bas. Il a raconté à Frankfurter. Et Baba Salé, il buvait beaucoup d'alcool. Vous êtes au courant, non? Parce que chacun qui venait avec lui, il faisait les haïm. Il buvait un verre.
Mais lui, chacun, il buvait un verre avec Baba Salé. Mais lui, il buvait un verre avec chacun. Je ne sais pas si vous sentez la différence. À peu près 70 verres de différence. Ouais. Et bon, Hachem est bien. Il était bien. D'accord. Il est en train maintenant, il est à table. Ils sont tous là en train de manger. Et lui, d'un seul coup, il baisse la tête comme ça. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La Maria, elle fait son travail. Baruch Maria, d'accord. Et d'un seul coup, il lève la tête comme ça. Il dit misérable Shimon, misérable Shimon. Les gens, ils ont dit ça, c'est les dégâts collatéraux. C'est la suite de l'alcool. Et d'un seul coup, il y a un gars qui rentre. Il dit Rabotai, je dois vous annoncer que Rabbi Shimon un tel, il est niftar. Alors lui, il vient de demander pour Rabbi Shimon. Alors, il lui demande c'est qui ce Rabbi Shimon? Il a dit ça à un tzaddik. En 67, dès qu'on a repris le Kotel Amaravi, ce tzaddik là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à partir de maintenant, on est obligé, on doit faire un minyan. Et le gars, il a fait un minyan à Vatikin depuis 67 tous les matins au Kotel. Il n'y avait même pas de Kotel, il y avait des maisons arabes, il y avait des trucs, c'était les poubelles là-bas, ouais. Tous les matins, depuis 67, il tapait à la porte des gens. Nous, minyan, nous, c'est le Kotel, on a la Shekhinah en face de nous, nous. Tous les matins. Et maintenant, ce monsieur, il est niftar. Ouais. Et il est monté au ciel. Alors ils ont dit à Baba Salé, mais pourquoi tu as demandé pour Rabbi Shimon? Il a dit parce que j'avais les yeux fermés, j'étais en train de penser, et j'étais en haut, et je voyais des milliers d'anges qui étaient en train d'accueillir une Neshama, et tout le monde, et tous les anges, ils disaient, c'est Rabbi Shimon. Alors j'ai dit, c'est qui ce Rabbi Shimon? Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous êtes assis à table avec quelqu'un en train de manger, lui, il est au ciel avec les anges, et vous savez même pas ce qu'il y a dans l'assiette. Vous dites, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est du veau, c'est du bœuf. Je sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que le tzaddik, il n'a pas la même réalité que toi. C'est comme la Torah. On étudie la Torah, bon, Hachem. C'est un Beth Midrash ici, oui. Tout le monde étudie la Torah, Kol HaKavod. Mais de vous à moi, ne vous énervez pas. Vous croyez que notre étude et l'étude de Rashi, c'est la même? Elle est même pas jusqu'à Rashi. Raphaël de Brisk. Tu crois que c'est la même? Ouais, Rabbi Yaakov Mersera, je crois qu'il étudie la même chose que toi. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, je crois qu'il a la même Torah que toi. Tu dis, mais c'est tous la même Torah. Oui, la Torah c'est la même. On n'en a pas touché une lettre. Mais la lecture, elle dépend de la personne. Ben, c'est exactement pareil. La réalité, ouais, elle est devant nous. Mais toi, tu vas la percevoir selon qui tu es, selon ton vécu, selon ta maturité, selon ta force, selon ta capacité. Alors le problème, c'est que la lecture qu'on a de la réalité, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que c'est nous qui la fabriquons. Vous me suivez ou non? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le moral, il va voir tout noir. Et quelqu'un qui est bessimcha, il va voir tout bien. Quelqu'un qui est parano, il va dire personne ne m'aime. Quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, il va trouver que des solutions. Quelqu'un qui est angoissé, il va voir que des problèmes. Alors je comprends pas. Il y a des problèmes ou des solutions? C'est un regard. C'est une question de regard. Maintenant, la question du regard, elle est très compliquée. Parce que, est-ce que c'est simplement que tu perçois la réalité selon ce que tu es, ou alors que tu projettes la réalité selon ce que tu es? Vous me suivez ou non? Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit, Bederer, Shirot, Selelech, Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Maintenant, pourquoi c'est le Ratson qui produit ça? Parce que Ratson, c'est Minashon Ratz. Ratz, c'est courir. D'accord? Ce qui fait courir la personne, c'est le Ratson. Maintenant, toujours on dit à Ratson, Noveam et Aneshama. Le Ratson, il provient de la Neshama. Donc le Ratson, il vient de l'âme. Le Nefesh, il fonctionne un petit peu comme un lecteur de diapositives. Oui? Et toi, dans ton Nefesh, tu mets un projet. Et la lumière qui sort de la Neshama, elle traverse le projet et elle la projette dans la réalité. Ça va? C'est que quand vous voyez, comme par exemple, vous regardez un film qui est projeté, le film, il n'est pas dans le projecteur. Ouais. C'est juste... c'est que le projecteur, il va projeter sur le mur. Maintenant, sur le mur, il n'y a rien. Il n'y a que de la lumière projetée. La mère de mon père, la pauvre, elle était tellement nia, elle venait de la balade du bled ouais, que la première fois qu'elle a vu un film de cow-boy, elle croyait qu'il se tuait. Elle a dit « Matlobo, Matlobo !» On l'a dit « Mamie !» Moi, je me rappelle, j'étais petit. Les films en noir et blanc, en 65 ou la 66. Je lui ai dit « Mamie, c'est rien, c'est un film. » Elle ne comprenait pas. Elle ne peut pas comprendre. Parce que nous, on est habitués que les gens, ils se tuent pour s'amuser. Mais elle ne comprenait pas, elle. Ouais. Ça veut dire pour elle, ce qu'elle voit, c'est la réalité. Il dit cette logique-là, ça veut dire que c'est une vraie question. Est-ce que la réalité, c'est ce qu'on perçoit ou la réalité, c'est ce qu'on fabrique?
Parce que tu crées ta réalité. Toi, tu vois ton couple noir. Alors, il est noir. Toi, tu vois tes enfants nuls. Alors, ils sont nuls. Ouais, toi, tu vois ton magasin mal placé. Alors, il est mal placé. L'autre, il est en fond de cours, sans passage, avec une mauvaise lumière. Il dit, ok, mais moi, je prends mon téléphone, je prends et je tape, et je tape, je tape, je tape. 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et l'autre, il a 100 mètres carrés, avec façade, Faubourg Saint-Honoré, il n'y a pas un gars qui rentre, zéro. Voilà. Pourquoi? Parce que quand les gens y rentrent, ils ont envie de mourir quand ils voient ta tête. Tu as une tête. Ouais, c'est vrai. Le gars, il a une tête. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas votre modèle, il n'y a pas votre taille. Allez, c'est pas grave, hein. Passez, allez, ça suffit, ça suffit. Et toi, la vendeuse, qu'est-ce que tu fais? Toi, c'est toi, et toi. Il est tellement négatif, il est tellement amma, il est tellement angoissant. Ouais, les gens, ils sont bons. Ils n'ont pas envie de rentrer, ils rentrent, ils ont peur. Il fait peur. C'est vrai, c'est des gens qui sont angoissants. En fait, ils vendent des chaussures, mais des modèles tellement vieux que le magasin, il s'appelle Pompe Funèbre. C'est mortel comme modèle. Ouais. Il dit, c'est ça l'idée. Maintenant, lui, il a fait un magasin pourri. Mais il est pourri, tu sais, parce qu'il est comme lui. Comme toi, c'est comme toi, tu invites quelqu'un à manger, d'accord? Tu l'invites. Après, tu vas reprendre. Oh, qu'est-ce qu'il mange? Ouf. Alors, laisse un peu pour les autres, ça suffit. Le gars, il veut plus manger. Il va mourir. D'accord? Non, parce qu'il a donné une ambiance de Rama. Maintenant, la Rama existe, c'est une réalité. D'ailleurs, ils sont obligés de créer des endroits pour les gens qui veulent se réunir quand ils ont la Rama. Tous les dimanches, ils vont à Castorama, à Brico-Rama. Ils ont même créé un journal pour eux, ça s'appelle Télé-Rama. C'est pour les gens qui ont la Rama. Ouais. C'est la Rama. C'est même devenu une maladie, ça s'appelle le rhumatisme. Ça veut dire ça. C'est toute la Rama qui rentre dans les os, qui bloque les os. Dieu le contraire. Mais tu crois que la Rama, c'est quoi? Parce que j'ai des problèmes, parce que j'ai une vie difficile, parce que mes parents m'ont pas aimé, parce que ma femme, elle me comprend pas, parce que mes enfants sont nuls. Non, parce que toi, tu attires la Rama. Vous savez, il y a des gens, ils se sont mariés au ghetto de Varsovie, 2 jours avant d'être déportés. Ouais, et il y a des gens qui sont dépression à Miami Beach, avec la plage privée. Donc tu comprends que ce n'est pas les circonstances qui créent la personne. C'est la personne qui crée les circonstances. D'accord? Un rave, il racontait comment il a passé les plus beaux sous-codes de sa vie. C'était un rave qui était en Russie, qui a été poursuivi par le KGB, qui a fait des années de goulag. Quand il a réussi à se sauver, à rentrer en Eretz Israël, il avait sur un terrain vague à Yerushalayim, contre un mur, il a réussi à mettre 2 petits poteaux, un peu de feuillage. Il a dit la mida aktana, ça veut dire 1 mètre sur 1 mètre, 70 cm, le minimum, la soukab, la plus pourrie du monde que tu la regardes même pas. Il a dit, j'ai passé des soukotes ici, mais quelle simra, mais quelle joie, mais quelle farha. Tu dis, mais quelle farha de quoi? Un terrain vague pourri, avec les poubelles à côté, le gars il a fait. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il était dans la shechina de la souka. Il n'était pas dans la souka. Il n'était pas dans la cabane. Il n'était pas dans un hôtel à 6 000 € la semaine, avec de la bouffe. Il était dans la shechina de la souka. Non, il était dans la simcha. Lui, il était du goulag. Tu te rends compte du goulag à la liberté à Yerushalayim? Le gars, il était un roi, le plus heureux du monde. Donc en fait, il a fabriqué la réalité. C'est pour ça que je vous avais dit ça. Pour ceux qui prennent des notes, ouais, c'est une phrase très facile. C'est mes mots techniques. Ça a l'air d'une blague en vérité, mais moi j'ai arrêté de blaguer quand j'avais 8 ans, mais les gens ne me le croient pas. C'est quoi? C'est que le concret, vous parlez français, non? Le concret, c'est ce qu'on crée. Le concret, c'est ce qu'on crée. Ouais. C'est ce qu'on crée. C'est-à-dire que, ne dis pas le concret. Bah écoutez, les gens ils te disent, écoutez, il faut être concret, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Mais si tu es réaliste, tu te tires une balle dans la tête. Non, toi tu veux qu'il y ait la simpra dans la maison? Vas-y, crée la simpra. Toi tu veux qu'il y ait du dialogue avec ta femme? Parle avec elle. Toi tu veux que ton fils il arrête de mentir? Alors, vas-y, ou crée le dialogue, mais donne-lui confiance, montre-lui que tu crois en lui. Toi, tu dis non, tu l'insultes, tu le pourris, tu trucs, après il dit ouais, fais tout en cachette. De toute façon, c'est ça, c'est toute la race de ma belle famille. Mais non. J'exagère, hein, mais si peu. D'accord? Donc, pourquoi? Non, parce que toi, tu as créé cet enfant-là, comme il est. Toi, tu l'as créé. Donc, le concret, c'est ce qu'on crée. Vous me suivez ou non? Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit.
C'est que ce que tu crées, c'est ce que tu crois. C'est pour ça que les gens qui croient en rien, ils créent rien. Maintenant que tu crois en Dieu, ouais, que tu crois dans ta famille, que tu crois dans ton avenir, que tu crois dans ton magasin, mais si tu crois pas, tu crées rien. Alors les gens ils disent on est sceptique. Eh ben si tu es sceptique, prends des antiseptiques. Ou tu dis oui c'est pas évident. Eh ben évidemment que c'est pas évident, parce que si c'était évident, tu l'aurais déjà fait. Maintenant toi, tu acceptes que c'est pas évident et tu grandis avec. Ouais, tu acceptes que le magasin il est mal placé et tu te bats. Tu acceptes que ta femme elle est un peu coincée et toi tu mets en place la communication. Et tu acceptes que ton fils il bégaye et tu dis c'est pas grave, je vais le calmer, je vais aller à son rythme et tu vas voir qu'il va devenir un orateur celui-là. Tu le vois aujourd'hui bégayer. Celui-là avec la confiance, avec le travail, avec des cours de théâtre, il va devenir un rave, un orateur. C'est possible, c'est possible. Ouais, pourquoi? Parce que tu y as cru. C'est ça l'idée. Si quelqu'un va dire bon ça reste un petit peu utopique et tout. D'abord, c'est un Rashi dans Brachot d'Afudbet, ouais, et Rav Moshe Shapira, Zichron Bracha, malheureusement, il explique très bien que la Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. La Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Maintenant, si dans ton présent, si aujourd'hui tu ne crois pas au lendemain, il n'y a pas d'espoir. Moi, les gens, ils m'appellent, Ramin Chitrit, écoutez, je connais un couple qui a des très gros problèmes, je vous en prie, ils divorcent pour rien, vous pouvez vous occuper. Je dis, lequel qui est demandeur? Il me dit, aucun. Je dis, vous êtes qui, vous? Moi, je suis une voisine, mais ça me fait de la peine. Je dis, quoi, vous ennuyez, vous m'envoyez vos feuilletons? Je dis, moi, déjà, les gens qui y croient, on a du mal. Mais les gens qui n'y croient pas, avec qui on va se battre? C'est une savonnette. L'autre, il veut pas, il dit, je la veux plus, qu'elle crève, qu'elle s'étouffe, qu'elle meurt. Ouais. Et l'autre, il dit, je l'ai jamais aimée, de toute façon, elle est grosse, de toute façon, elle est nulle, de toute façon... Alors, qu'est-ce que je fasse, moi? Je dis, mais faites un miracle. Je dis, quel miracle? Un miracle, il faut des intervenants. Il faut des gens qui croient. Il faut investir. Même le médecin, il ne peut pas soigner quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Même le médicament ne peut pas agir sur la personne qui ne croit pas dans ce médicament. Ouais. Même Hachem, il ne peut pas intervenir dans la personne qui ne croit pas en lui. Parce que la capacité d'intervention d'Hachem, elle dépend de la place que tu lui as créée en toi. Donc quand tu fais rentrer Hachem dans ta vie, Hachem il peut intervenir. Mais si tu l'as mis en dehors de ta vie, tu n'as pas de religion, pas de croyance, prise de tête, doute, réformisme, athéisme, pragmatisme, scientifisme. Alors Hachem il te dit, débarrasse avec Baba. Qu'est-ce que je fasse pour toi? Moi les gens ils viennent, ils me disent, mais Ramin Chitri, écoutez, il n'est pas religieux, il n'a pas de principe, il n'a pas de valeur, il n'a pas de croyance, il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de cerveau, il n'a rien. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? J'ai une solution. Il m'a dit oui, répète après moi. Idgadal, qu'est-ce que je te dis? Je veux bien assister à la Levaya. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Le gars, il me dit c'est mort. Qu'est-ce que je fasse, moi? Ouais. Donc vous avez compris qu'en tant qu'homme, en tant que juif, en tant que père, en tant que mari, en tant qu'enfant, en tant qu'ingénieur et en tant que rave, on est obligé de croire. Maintenant, qu'est-ce que c'est croire? Croire, c'est projeter l'idée que tu as dans la tête. Croire, projeter tes convictions, projeter tes projets. Et ben en français, on appelle ça rêver. C'est ça, Inouk et Holmim. Ouais, en vérité, on est tous des rêveurs. Maintenant, il y a des bons rêveurs et il y a des mauvais rêveurs. Ouais, les bons rêveurs, c'est les gens qui ont des ambitions. Les mauvais rêveurs, c'est les gens qui ont des illusions. Vous allez me dire, mais les illusions et les ambitions, c'est la même chose, c'est dans la tête. Mais c'est très intéressant. Vous parlez français, non? Oui, non? Non, bientôt, la première langue, ça sera une autre, mais bon, on va pas se voiler la face, comme dit Marine. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand quelqu'un il a un rêve dans la tête, ouais, comment il sait si c'est une ambition ou comment il sait si c'est une illusion? Alors, en français, c'est très intéressant. Vous savez, le mot illusion existe et le mot désillusion existe. D'accord? Ah, vous savez, j'ai une grande désillusion. Ouais, ah, j'avais une illusion et j'ai une désillusion. Ok. Mais c'est bizarre que le mot ambition existe, mais le mot désambition n'existe pas. Tu dis pas en français, j'ai été désambitionné. Vraiment, ça m'a désambitionné, mais totalement. Ouais, c'est pas un mot qui existe. Alors pourquoi? Je veux dire pourquoi. Ben, on n'est pas en train de faire un cours de français maintenant. Ouais. C'est juste qu'on fait un parcours d'évolution psychologique dans les midotes ensemble. Vous me suivez, non? Et vous faites le tri dans votre tête si vous avez des rêves, des ambitions ou des illusions. Que quoi? Que, en fait, quelle différence entre une illusion et une ambition? C'est que l'illusion, ouais, tu ne te donnes pas les moyens qui se réalisent. C'est pour ça qu'elle ne se réalise pas. Ça fait une désillusion.
L'ambition, tu donnes les moyens qui se réalisent. Donc, comme ils se réalisent, il n'y a pas de désambition. Maintenant, quand toi, tu vois, attention, que tu maintiens le niveau de l'illusion, c'est-à-dire que la preuve, tu ne te donnes pas les moyens, parce qu'à chaque fois, quand tu dis, bon, alors tu l'ouvres le magasin, ah, j'ai pas l'argent, c'est difficile, j'y crois pas, la banque, elle me suit pas, le gars, il veut pas me truquer, et moi-même, je suis pas convaincu, et j'ai peur, et si je me plante. Donc, ça s'appelle une illusion. Ouais. Mais si tu as une ambition, tu dis, écoute, je vais aller, je vais me battre avec le propriétaire, je vais trouver un associé, je vais voir avec le fournisseur, il connaissait mon père en Algérie, on va trouver un système, on va prendre 6 mois de crédit, on va se truquer, on va se débrouiller avec des copains pour les travaux, on va s'arranger, j'ai un copain qui fait le carrelage, parce que tu as une ambition. Donc comment tu sais si c'est une ambition? Parce que tu te donnes les moyens. Moi, les gens ils me disent, Raven Chetrit, mon mari, il veut redonner une chance. Je dis, ok, est-ce qu'il a un projet, il a un programme? Il dit, non, rien qui rentre à la maison. Je dis, ça fait 6 fois que vous vous séparez. Je crois que ça va s'arranger parce qu'il est rentré. Non, il vient, il dit, voilà chérie, moi je vais travailler sur la colère, moi je vais travailler sur le mensonge, moi je vais arrêter de fumer des trucs ou de... Là, ça devient sérieux. Et j'engage dans une thérapie, je vais être suivi par un rave, je vais rentrer tous les matins, je vais aller étudier, je vais me fixer des choses, je vais travailler. Là, il y a quelque chose de concret. Mais si c'est rien que des si Dieu veut, mais c'est des paroles. Les paroles, ça sert à rien. Regarde, Dalida, elle en est morte. Parole. Il faut du concret. Ouais. Tu veux travailler avec moi? Ok, signe le papier, signe le contrat, engage-toi. Je dis, mais j'aimerais bien faire du business. Tu veux faire du business avec moi? Ok, 50 000, vas-y, mets-les sur la table. Ah, mais non, moi je pensais, moi j'amène mes compétences, j'amène mes capacités. 50 000. Moi je mets 50 000, tu mets 50 000. On met 100 000. À 100 000, on développe quelque chose. Toi tu dis, non, ça fait que beaucoup d'argent. C'est pas grave. Tu sais quoi? Tu restes à la caisse d'épargne, avec l'écureuil. Oui, il te reste les noisettes. D'accord? Et à la fin, quand tu regardes les bénéfices que tu as eu sur ton livret A, tu comprends pourquoi ça s'appelle un livret A. Parce que tu dis A. Au début, ça s'appelait le livret Khlet, mais ça se vendait pas. Alors ils ont dit, on va l'appeler le livret A. Ouais. Toi, tu veux pas prendre des risques, tu vas à la caisse d'épargne. Toi, tu veux prendre des risques, tu mets 50 000. Ah, mais c'est quand même beaucoup. Alors arrête de parler pour rien. Qu'est-ce que tu fais me perdre le temps? Tu veux faire quelque chose? C'est pareil. Toi, tu dis, je vais épouser cette fille. Tu veux l'épouser? Allez, va voir les parents, va lui parler, va truquer, va te battre. Ah non, c'est pas évident, Rave. Je sais pas si c'est vraiment mon style. En plus, ma mère, elle acceptera jamais une Tunisienne. En plus, elle est un peu petite. En plus, ses parents, ils m'aiment pas. En plus, je travaille pas. Je mange, je fume des joints. Je dis, attends, laisse-la tranquille, alors. Oui, mais j'ai des sentiments. Alors quoi? Tu vas l'entraîner toi, le boulet, tu vas l'entraîner dans... Est-ce qu'un cas qui a un boulet, il fait de la plongée sous-marine? Et tu dis à l'autre, viens, épouse le boulet. Laisse-la tranquille, elle t'a rien fait. Elle est hnina. Toi, tu sais que t'es un loser, un has-been, un nul. Laisse-la tranquille, pourquoi tu veux l'entraîner avec toi? Oui, mais j'ai des sentiments. Les Yetzirara, il n'est pas mort à l'entrée de Bnei Brak. Hein. Il peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Non. La seule manière de savoir si ton rêve, c'est un rêve, c'est une ambition, ou si c'est une illusion, c'est parce que tu donnes des garanties. C'est pour ça que quand on fait un business avec quelqu'un, il faut faire un shtar. C'est quoi un shtar? C'est un contrat. Le contrat, il dit très très bien, le Kovet Shiurim, il explique shtar ze gmirut da'at. Ouais. Bezman azeh, besha'ak azot, ima edim, iskamnu, sha'kesef, il est kacha, ve'akacha, ve'kacha. Tout est marqué, tout est clair, tu fais le shtar. Les gens, ils font pas de shtar, ils font pas de contrat. Ils disent, mais c'est mon cousin, mais il est très religieux, mais enfin, on est dans la confiance. Mais comment c'est possible? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on se comprend pas, Fais le shtar. Parce qu'à 10 000 euros, on est tous des frères. Mais 1 million d'euros, il y en a un qui va mourir. Il va mourir. Pour 5 000 euros, tu peux avoir 2 Turcs qui le découpent en lanières. Tu vas lui donner la moitié des 100 000 euros. Non, fais un shtar. Mais attention, parce qu'il y a plusieurs catégories de shtar. Il y a le A et le B. Et quand tu n'as pas voulu faire le shtar A, souvent tu fais le shtar B. Fais un shtar. Le shtar, c'est concret. Le mariage, c'est concret. Les enfants, c'est concret. L'éducation, c'est concret. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On a tous des rêves. Moi, je rêve d'une grande famille. Mais un gosse, t'assumes pas, t'en veux 9. Moi, je rêve de gagner de l'argent. Mais tu te lèves à 3 heures de l'après-midi. Continue à rêver. Ouais. Moi, je rêve de devenir un Talmid Chacham. Mais tu veux même pas faire une Mishnah. Tu veux finir le chasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rêve, il est dans la tête. Mais la réalisation du rêve, elle est dans la réalité.
Donc combien tu vas te donner les moyens que ton rêve se réalise. D'accord? Maintenant, quand le rêve il s'est réalisé, donc ce que tu avais, la vision que tu avais au départ, on appelle ça en français des visionnaires. Vous vous rendez compte que Bill Gates, quand même, que son logiciel, il est dans 99% des ordinateurs du monde. Le gars, il a fait ça dans un garage avec un copain. C'était deux petits étudiants, ils étaient là en train de bricoler, tac, 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 tac. Le mec, il a fait Microsoft. D'accord? Ouais. Et l'autre, il a réparé son vélo dans le garage. Il a dit, bon, il marche pas, de toute façon, j'en ai pas besoin, ça fait rien, c'est juste pour bricoler. Regarde qu'est-ce qu'il a fait, un dans un garage et l'autre qu'est-ce qu'il a fait dans le garage. Vous me suivez ou non? Et c'est pareil, à la yeshiva, c'est pareil. Moi, je me rappelle, moi, toujours quand un bachour, il était sérieux, il voulait faire des chabourot, et préparer et finir des gmarot, moi, toujours, je faisais le kavod, toujours. Les gars disaient, mais arrête, il nous saoule. Il y en a un tous les vendredis, il voulait faire une chaboura, ça veut dire un exposé de gmara. Et les gens ils disaient, mais c'est vendredi, on va se balader, on va à Paris, on va se faire un kiff. Et lui dit, non, non, j'ai préparé une chaboura après. Moi, toujours j'allais. Je m'assois devant lui, comme ça. Des fois, j'étais seul, le pauvre. Ouais. Il me disait, rien, t'as rien à faire. J'écoute, le gars, il s'est crevé toute la semaine pour préparer un exposé de gmara. C'est pas facile, une chaboura. Déjà, étudier, c'est pas facile. Comprendre, c'est pas facile. Mais comprendre et étudier, c'est pas facile. Après, faire un montage pour donner quelque chose d'intéressant, qui est un hidouche, qui n'est pas écrit quelque part, c'est énorme. Alors, j'ai dit, on le fait pas le kavod. C'est-à-dire, à Meyakar et ta Torah chez la chénie, c'est ça. Comme ça, il explique. Le Rav Yerucham Halevi. Tu dois valoriser la Torah de l'autre. Ouais. Maintenant, je vous dis la vérité. Ce gars-là qui nous a saoulés, là, avec ses chabourot, aujourd'hui, c'est un Rosh Kolel. Il a écrit 3 livres. Mais les mecs qui se sont moqués de lui, peut-être ils sont, je sais pas, ils sont profs en CM2 ou la chômère. T'as compris la différence entre celui qui se moque et celui qui travaille? Parce que se moquer, c'est rien. Mais travailler, c'est dur. Bah, toute la vie, c'est pareil. Ouais, toute la vie, c'est pareil. C'est que quelqu'un, il a une ambition. Un copain aussi à la yeshiva, chaque fois qu'il sortait de la yeshiva, il enlevait ses lunettes. Maintenant, le pauvre, déjà que lui-même, il était abonné à une revue qui s'appelle L'Armiyah, très connue, qui est écrite par le Rav de Mishkafaim. Ouais. Donc déjà, il ne voyait pas grand-chose. Mais il sortait, il enlevait les lunettes. Et moi, je faisais Chavouta avec lui, on faisait Nefesh Haïm le soir. Ouais. Je lui ai dit, pourquoi tu enlèves tes lunettes? Il m'a dit, rien. Tout ce qu'on se fatigue à sanctifier nos yeux avec l'étude de la Torah, je vais les pourrir en 3 minutes avec 2 mini-jupes et un décolleté. J'ai pas besoin. Maintenant, je vois rien. Je vois ce que j'ai besoin. Je vois des formes comme ça. J'avance. Il y a un poteau, je le vois. Il y a une rue, je le vois. Ça me suffit. Ça me suffit. Ouais. Alors les gens, ils disaient, ouais. Altier de Sadiq Arbé, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Eh ben, c'est la même chose, la même histoire. Maintenant, celui-là, il est Rosh Kolel en Israël. Et il a une lumière dans la tête, tu ne peux même pas imaginer. Des Chidushim, Marianne Amit Gaber. Et ceux qui se sont moqués, ils ont la télé à la maison. Mais ils sont au Kolel. Ils sont au Kolel, mais ils ont la télé, tu vois. C'est des trucs comme ça, un peu des... Ça veut dire qu'ils sont cohérents avec leurs incohérences. Mais bien sûr, ils ne regardent pas tout. Hazvi Shalom, on n'est pas des Rechaïm. Mais quand même, de temps en temps, on a besoin de se détendre. C'est logique. Ben, prends des joints, c'est encore plus détendant. Ouais. Non, la personne, elle doit savoir où est-ce qu'elle est. Elle doit savoir ce qu'elle pense. Elle doit savoir exactement comment elle fonctionne. Pourquoi? Ben, tu vois, ces gens-là, c'est des gens comme tout le monde. Ouais. Mais seulement, ils avaient des rêves. Ils avaient des rêves incroyables. Celui-là, il avait un rêve. Il voulait finir. Celui-là, il voulait finir. Moi, je me rappelle, dans le train, il lisait le Kitzur Shulchan Aruch. Si je te dis que maintenant, le mec, il est Dayan, ouais, il connaît tout par cœur. Mais il lisait le Kitzur Shulchan Aruch. Ça veut dire son rêve, il est rentré, pas par pas, il est rentré dans son rêve. Il a réalisé son rêve. Donc quand on dit que le rêve, c'est un 60e de la prophétie, ça sera compliqué de savoir. Est-ce que la prophétie, c'est quoi? C'est qu'on t'a permis, attention, de voir ce que tu allais devenir plus tard, ouais, ou alors on t'a permis d'avoir l'ambition de ce que tu vas devenir plus tard. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu montes sur une échelle et tu vois à 100 mètres. L'autre, il est en bas de l'échelle, il ne voit pas. Maintenant, ce que tu vois à 100 mètres, c'est quelque chose qui existe ou n'existe pas? Tu dis, bah, c'est pas encore réalisé. Maintenant, celui qui est en bas et qui s'imagine ce qui est à 100 mètres, pour lui, c'est comme s'il a vécu c'est comme s'il a réalisé les 100 mètres, parce qu'il déjà, il y croit. C'est ça la différence entre le Chacham et le Navi. Ouais. Le Navi, le prophète, il reçoit une image, mais il ne la comprend pas. C'est une image sur l'avenir. Mais le Chacham, lui, il peut faire les calculs à partir de la réalité et en développant, en spéculant sur la réalité, en éliminant toutes les choses qui sont improbables et qui ne sont pas possibles, et en gardant tout ce qui est possible, il peut arriver par la loi de la logique et la loi de la causalité, ceci entraîne cela, qui entraîne cela, qui entraîne cela, il arrive à la même vision que le Navi.
La seule différence, c'est que lui, il connaît la démarche pour y arriver, alors que le Navi, il a une vision. Il a eu un flash, trac, il a vu, paf, il a une vision. Mais il ne voit pas le lien. C'est pour ça qu'on dit Chacham yoter minavi. Le sage, il est plus grand que le prophète. D'accord? Maintenant, encore une fois, quelle différence entre quelqu'un qui reçoit une image dans le rêve et qu'ensuite il voit que cette image se réalise, ou quelqu'un qui a une idée ou qui a un projet et qui réalise cette idée? Quelle différence? Les deux, c'est dans la tête. D'accord? Alors si c'est comme ça, alors on a dit il y a 3 types de rêves, il dit le Maharsha. Il dit le rêve du début de la nuit. Quelqu'un, tout ce qu'il a vécu dans la journée, automatiquement, ça ressort pendant la nuit dans son inconscient. Ça, c'est le rêve de début de nuit. Après, le rêve de milieu de nuit, il dit le Maharsha, malheureusement, c'est les rêves qui sont interdits, d'accord? Les rêves un peu obscènes sur les bords. Alors, il dit qu'il y a un ange féminin qui va chez les hommes et un ange masculin qui va chez les femmes. C'est cela compris, Lilith et tout ça compris dans la prière, que Yagon Vanaha, c'est ces 2 anges-là. Là. Ils viennent pour donner les mauvais rêves, les rêves obscènes que quelqu'un peut avoir pendant la nuit. Et le 3e rêve, c'est le rêve juste avant le réveil. Ce rêve-là, c'est le rêve prémonitoire. Maintenant, on a 2 problèmes. Premier problème, c'est qu'on ne sait jamais exactement quand est-ce qu'on a rêvé. D'accord? Deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient que la 2e catégorie soit prémonitoire. Mais elle n'est pas prémonitoire. Tu te réveilles, c'est la même Hamara qu'hier, elle est là, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Calmez-vous. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que ce rêve-là, prémonitoire, comment il fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que quelqu'un il reçoit un message? Alors, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, sur cette paracha, vous avez bien choisi le thème, ouais, il explique. Il dit qu'en fait, quand est-ce que le rêve il vient? Quand la personne dort, qu'est-ce qui se passe? Son intellect actif, il est au repos, ouais, et sa force imaginative, elle est libre. À ce moment-là, Hachem, il utilise l'imagination de la personne pour fabriquer le rêve. Et il reçoit un message. Ça va? C'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Vous avez entendu parler de lui ou non? Bon, il est allemand, mais il était vraiment chacham. Ouais. Après, si vous voulez aussi, il y a le Abrabanel sur cette paracha-là. Il est très très long. C'est une encyclopédie du rêve. Et là-bas, il emmène une marloquette entre le Rambam et le Ralbag, d'accord, sur la lecture du rêve. Que savoir, est-ce que le rêve, c'est une interprétation du cerveau humain, ou est-ce que le rêve, c'est un message imposé par Hachem? Le Ralbag, il dit c'est un message. D'accord? Le Ramban, il appelle ça Mahashava Hazaka. Quelqu'un, il a maintenant une pensée forte. C'est-à-dire qu'au fond, quelqu'un, il peut savoir quand c'est qu'Hachem, il t'impose un message, ou alors non, c'est que ton cerveau, il reçoit une idée. Pourquoi? Il interprète l'idée, il fabrique l'idée. Pourquoi? Vous savez que quand on dort, qu'est-ce qui se passe? On s'endort. D'accord? Alors, vous savez que la Neshama, elle monte au ciel. Vous êtes au courant. Maintenant, la Neshama, elle monte pour 2 choses. Elle monte pour rendre des comptes sur la journée. C'est pour ça qu'il faut faire teshuva avant de s'endormir. Parce que tant qu'on ne s'est pas endormi, le compte de la Avera ou de la Mitzvah n'est pas compté. D'accord? C'est pour ça qu'on doit pardonner, qu'on doit regretter, tout ça. Le vidouille avant de dormir, c'est pour ça. Parce que quand on monte, alors on a utilisé une étincelle. Le lendemain, ça sera une autre étincelle. D'accord? Le Orahaim, là-bas, sur le pasuk, va écrire vous, Yémé Israël Lamout, il les ramène au Orahaim. Dans le Orahaim, il amène un Rizal, et là-bas, il explique que chaque jour, il y a une étincelle divine qui se dévoile, ouais, et qui crée une autre réalité. Maintenant, le problème, c'est que la nuit, quand on dort, cette étincelle, maintenant, là où elle a fait son travail, elle s'en va, ouais, une partie, elle va au Lamaba, une partie, elle revient dans un autre Gilgoul, ouais, mais le lendemain, c'est une autre étincelle. Donc, c'est une autre journée. À la limite, c'est comme une autre personne. C'est une autre chance. C'est ça, Bria Hadasha. D'accord? Donc, tout ce que tu peux faire avant de t'endormir, c'est bien. Maintenant, quand tu t'endors, la Neshama, elle monte. Quand elle monte, elle arrive devant le Kisei HaKavod. Et là, elle va rendre des comptes. Hachem, il va te demander qu'est-ce qui s'est passé avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Maintenant, quand une personne, elle est réveillée, d'accord? Donc, elle est faite d'une Neshama, d'un Nefesh et d'un gouffre. Maintenant, même quand elle est réveillée, sa Neshama, elle est quand même reliée en haut. Pourquoi? Parce que le Nefesh HaChaim, il explique, c'est comme un fil transparent qui part du corps, qui traverse les 7 cieux, après qui traverse les 10 dimensions spirituelles, les 10 sphirotes, pour arriver à la racine des Neshamot d'Israël qui est en dessous du Kisei HaKavod, du trône céleste. Ça va? Bon, ça vous fait un petit peu du tourisme kabbalistique, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Maintenant, quand je vis, ma Neshama, elle est reliée à sa racine. Maintenant, Chas v'shalom, lo alenu simsilenu, juste pour vous, petite parenthèse,
que quand on dit que quelqu'un il est chayav karet, ouais, ça veut dire que ce fil-là, il est coupé. Et la personne, elle devient une particule en perdition dans un univers cosmique, infini, éphémère et arbitraire. Ce qu'on appelle réah. Mais tant que le fil, il est lié, d'accord, donc il y a des allers-retours entre en haut et en bas. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, quand je suis réveillé, la majorité de ma neshama, elle est en moi, mais elle est reliée par un fil à la racine de ma neshama qui est en haut. Et quand je suis endormi, la majorité de ma neshama, elle est en haut, et la minorité, elle est en bas, juste pour que le cerveau continue à fonctionner, que le cœur batte. C'est pour ça que quand quelqu'un dort, ouais, il est moins réveillé que quand il est réveillé. D'accord? Mais il est aussi plus lourd. Et le corps, il s'allonge. Et le rythme cardiaque, il change. Et l'activité cérébrale, elle est différente. C'est pour ça qu'il est très dangereux de réveiller brutalement quelqu'un qui réveille. Parce qu'en vérité, sa neshama, elle n'est pas là. Vous me suivez ou... La majorité de sa neshama n'est pas là. Maintenant, vous savez, il y a une Mishnah dans Brachot. On lui demandait à un rave, on lui demandait de prier pour un malade. Alors il disait que quand je bégaye, ça veut dire que la prière n'est pas écoutée par Hachem. Et quand la prière elle est fluide, ça veut dire qu'elle est écoutée par Hachem. Pourquoi? Parce que en vérité, comment tu parles? Avec la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est Ruach Memalela. Donc d'accord? Et Ruach Memalela, c'est quoi en vérité? C'est le bruit de la Neshama. Maintenant, quand il est en train de prier le rave, en fait, il est en train de prier devant le Kisei Kavod. Donc il dit à Hachem, voilà, ce monsieur, il est malade. Maintenant, lui, il explique la barachi, que s'il bégaye, c'est parce qu'on lui coupe la parole. Si on lui coupe la parole, ça veut dire que la xéra, elle est sur la personne. Ouais. Mais si on le laisse parler, ça veut dire que la prière, elle est acceptée. Alors, je comprends pas, le gars, il est en bas ou il est en haut? Vous me suivez ou non? En vérité, on est toujours en haut et en bas. Maintenant, quand tu es réveillé, la majorité de toi, elle est en bas. Et quand tu es endormi, la majorité, elle est en haut. Ça va? Ça, c'est pour les gens normaux. Parce que les tzadikim, même quand ils sont réveillés, leur majorité, elle est en haut. Ça s'appelle Ben Olamaba, Ben Olamazé. Il est prêt pour Olamaba déjà dans... Il n'est pas Ben Olamazé, il n'est pas là, il est déjà là-haut. Ouais. Ben Olamaba, c'est ça. Maintenant, si vous comprenez ça, alors qu'est-ce qui se passe? La personne, elle est en train de dormir. Ouais. Et quand elle dort, on a dit la Neshama, elle monte. Maintenant, par quoi elle passe la Neshama pour arriver jusqu'en haut? Alors, prenez le sens inverse, parce que tout ce qui existe en petit existe en grand. Donc, quand vous voyez une personne vivante, elle est faite en 3 couches. Il y a une couche qui s'appelle le corps, c'est la matière. Une couche qui s'appelle le nefesh, le psychique, le jeu, le lève, appelez-le comme vous voulez. Et une couche qui s'appelle la neshama. Ça va? La neshama, elle est divine. Maintenant, quand vous prenez cette couche-là, et vous l'inversez, donc qu'est-ce que ça donne? C'est comme sur la... Là, il y a la terre, la matière. Au-dessus, il y a le mazal, qui correspond au nefesh. Ouais, et là, il y a Hachem. Ça va? Maintenant, c'est quoi le mazal? Vous croyez en Dieu, non? D'accord? Non, c'est important. Ça va vous faire gagner du temps. Non, mais croire en Dieu, c'est pas seulement manger kasher et faire Shabbat et étudier la Torah tous les jours. Ça, c'est normal. Sinon, il faut envisager la conversion. Non, croire en Dieu, c'est croire la précision de la Hashgacha d'Hachem chaque seconde dans ma vie. Si tu dis non, ça c'est par hasard, ça c'est pas évident, le magasin il est mal placé, ma femme elle m'écoute pas, mon fils il comprend rien, tu crois que bon Dieu il dort? Le bon Dieu il dort pas. Le bon Dieu il dort pas. Tu te rends compte que toi tu es en train de respirer. Le mec à côté de toi il attrape un virus microscopique qui meurt en 3 semaines d'une grippe spéciale et toi le virus il passe à côté. Je crois que le bon Dieu qui peut gérer le déplacement des virus, qui gère la trajectoire des particules, qui gère le nombre de vagues, qui gère les planètes, tu crois qu'il peut pas gérer ton magasin? Maintenant, d'accepter qu'Hachem y gère, ouais, c'est ce qui permet de digérer. Lui, il gère, toi, tu digères. Maintenant, quand toi, tu dis non, il gère rien, ouais, alors ça veut dire que tu vas être embêté, parce que c'est difficile. Alors, si tu dis, oui, mais alors s'il gère tout, à quoi je sers? Ben, c'est bien, tu as trouvé, en fin de compte, l'espace de la liberté humaine. Ouais, Hachem, il envoie une impulsion à l'intérieur, ouais, et après, Hachem, il réalise le choix que tu fais. Et toi, qu'est-ce qui te reste? Il te reste juste la décision de dire oui ou de dire non. De faire le bien ou de faire le mal. C'est ce qu'il dit Rashi. Shnei drachim lifnei ben adam. Ouais, il y a 2 chemins devant l'homme, le chemin du bien, le chemin du mal. Et qu'est-ce qui reste à l'homme? Le ratson. D'accord? Alors réfléchissez bien. C'est quoi le mazal? Le mazal, il explique là-bas le Ramban, sur la parashat Vayera, quand Hachem, il a dit à Avram Avinu, Ani kel shakai, Agni kel shakai, ve'etna et beriti beni u benecha. Shakai, c'est un des noms d'Hachem. Shin dalet yud. Oui, le nom qui est écrit sur la mezouza. Oui.
Maintenant, ce nom-là, en vérité, le Ramban là-bas, il explique Shakai ou Hashem Amenatzach ala Mazalot. C'est le Shem qui maîtrise les Mazalot. C'est quoi le mazal? Les gens ils croient que le mazal. Non, je ne parle pas du traumatisme des célibataires. Non, ouais. Le mazal, c'est quoi? En fait, c'est la trajectoire de la particule. C'est qu'Hachem, depuis le début de la création du monde, ouais, il a dit que les choses, elles vont être. Hachem, il a dit Vayehi, que le monde soit. Maintenant, pour que le monde soit, il faut que le monde se réalise. Maintenant, comment le monde se réalise? Parce que les particules qui le constituent, ils se rejoignent quelque part pour faire ce qui est. D'accord? Moi, j'étais en classe de 5e. Alors, le professeur, il a dit « Mes chers élèves, mes chers enfants, je vais vous donner une loi extraordinaire. Une loi extraordinaire de la physique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Ok. Alors, moi, j'étais en 5e, j'ai levé la main. J'ai dit « Excusez-moi, monsieur. J'ai une question. » Il m'a dit « Oui, bien sûr, Ben Chetrit, c'est quoi ta question ?» Je dis « Mais si vous dites que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est la même chose, mais elle se transforme en autre chose, perpétuellement. » Je dis, mais non, si je prends un pétard, pas un pétard, hein, un pétard, d'accord? Un pétard, c'est quoi? Vous prenez de la poudre, vous la mettez dans des couches de papier, vous la roulez très très serrée, vous la collez avec une mèche à l'intérieur, vous allumez. Quand vous allumez, la flamme, elle atteint la poudre. La poudre, comme elle est compressée, elle dégage un gaz, mais comme elle est compressée, elle explose. Ça fait un pétard. Maintenant, le pétard, quand il a explosé, il n'est pas dans le même état qu'il était avant d'exploser, et il n'est pas dans un état harmonieux, il est complètement explosé. Oui. Alors d'après vous, je lui dis, puisque à chaque fois vous me dites que ça se transforme, comment ça se fait que ça se transforme et ça explose de manière harmonieuse, puisque l'étape d'après qui a explosé, elle est harmonieuse, alors que normalement ça devrait être n'importe quoi, puisque ça s'est transformé. Donc j'ai dit, donc ça prouve que pour que ça puisse être harmonieux, il faut que ça suive un plan, et que le plan il est préétabli, ça veut dire que la trajectoire de la particule, elle est préétablie d'après vous, depuis 15 milliards d'années. D'après nous, 6000 ans, on est moins ambitieux, mais vous, 15 milliards d'années. Parce que sinon, comment ça peut se perpétuer de manière harmonieuse alors que ça transforme perpétuellement? Il m'a dit, quel âge tu as? Je lui ai dit 3500 ans. Il m'a dit, tu les fais pas. Ça veut dire que vous avez la Emouna, que Hachem, en temps réel, il est en train de créer la réalité. Maintenant, comment il crée la réalité? Parce que c'est marqué dans le Zohar que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Et qu'est-ce que c'est un ange? Il dit Nefesh HaChaim qu'un ange, c'est un Kohar. Et un Kohar, c'est quoi? C'est le véhicule d'une volonté de Dieu. Ça veut dire qu'Hachem, il a une volonté globale que le monde soit, qui se sépare en milliards de micro-volontés pour accomplir chaque particule qui va, en se réunissant, créer la réalité. Ça va? Maintenant, l'ensemble de toutes ces trajectoires, de toutes ces particules qui créent la réalité, c'est ça, Me'ave Kol Havayot, ouais. Ça s'appelle Shakai. Chez Amar le Olamo Dai. Ça veut dire que c'est ça ce qui donne la forme à la matière. La forme de la matière, en hébreu, ça s'appelle la tsura. Ouais, par rapport au chomer qui est la matière. Maintenant, nous, la tsura, pour nous, c'est la structure énergétique de la matière. C'est que quand vous voyez cette feuille, vous la voyez ou non? Oui, non? Vous la voyez. Maintenant, cette feuille, elle est faite de quoi? De papier. Mais au niveau atomique, c'est quoi? Eh ben, c'est des atomes. Maintenant, pourquoi ces atomes, ils gardent cette forme-là, ils ne deviennent pas autre chose? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la structure énergétique de la matière. D'accord? Maintenant, cette structure énergétique, pour qu'elle reste une feuille de papier, il fallait que Hachem, il a déjà préétabli que cette structure énergétique, elle va exister, et ensuite que les particules qui la constituent, par exemple le bois qui a été nécessaire pour faire ce papier, ils vont se cumuler pour faire cette feuille. Maintenant, de la même manière qu'à l'époque, écoutez bien, où le bois existait, on avait déjà préparé la structure énergétique de la feuille pour qu'ensuite les particules de bois deviennent une feuille, il faut aussi qu'on ait préparé qu'est-ce qu'elle va devenir cette feuille, puisqu'elle va se transformer. Maintenant, la trajectoire de cette feuille-là, écoutez bien, le côté invisible de la trajectoire s'appelle le mazal. Ça va ? Super. Alors attention, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que là c'est un peu violent, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, et je dois vous résumer à peu près 7-8 ans de yeshiva en 1 heure, mais je sais que vous avez un bon cerveau. Là, vous ne pouvez pas répéter. C'est pour ça qu'on enregistre. Ouais. Même dans les yeshivot, ils n'étudient pas ça. D'accord? Et vous n'aurez pas le temps. Ça s'appelle TGV, c'est Torah grande vitesse. Là, je vous mets une masse d'informations. C'est compliqué, ça va vite. Ça va vite ou ça va pas vite?
il pense, le Rav, que ça va assez vite. Bon, ça peut aller plus vite, mais j'ai peur qu'il y ait des crises d'épilepsie pendant le cours. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que vous avez compris qu'en fin de compte, le mazal, c'est la trajectoire. Maintenant, cette situation-là, vous là, on est là, vous êtes là. D'accord, moi je suis là. Maintenant, d'après la physique, pour que cette situation, elle puisse exister, il fallait qu'on ait déjà préparé, entre guillemets, la structure énergétique de toute la situation, que vos corps soient là, que moi je sois là, que le Stenderi soit là, que la montre elle soit là. Vous me suivez ou non? Et ensuite, c'est seulement que les particules se sont cumulées pour fabriquer cette réalité, pour réaliser cette réalité. Ça va toujours? Ça veut dire que dans le Mazal, cette situation, elle existait déjà depuis la création du monde. Parce que quand Hachem a dit « Vayehi », que le monde soit, il n'a pas seulement créé la masse des particules, il a aussi préprogrammé toutes les transformations des particules qui allaient donner la matière, qui allaient donner la matière vivante, la matière inerte, ensuite les rencontres entre la matière inerte et la matière vivante, ce qu'on appelle les événements, redistribués sur la grille temporelle, puisqu'Hachem il a aussi créé le temps. Donc, ça veut dire cette situation, ça fait 5777 ans qu'elle était déjà prête. Mais pas réalisée. Donc, au niveau du Mazal, elle était, mais elle n'existait pas. Parce que exister, c'est extérieur, ister, être. Donc, elle n'était pas encore existante, mais elle était. Ça va toujours? Super. Alors, écoutez bien maintenant. Tout ce détour pour vous dire que quand la personne, elle dort, sa neshama, elle traverse, elle quitte la terre, la matière, elle rentre dans le Mazal. Mais dans le Mazal, la situation, elle est déjà existante dans l'avenir. Maintenant, il faut savoir une chose qui est très très importante, c'est que le présent et le passé et le futur, c'est une perception de la réalité qui n'existe que dans le cerveau. Mais pour la Neshama, le temps est un présent continu. Ça veut dire que pour la Neshama, le futur c'est du présent. Ça va? Le passé aussi. D'accord? Ça s'appelle un présent continu. C'est un sforno sur Eke Ashereke, là-bas il explique Ove Tamid. Un présent continu. Maintenant, si je dis qu'au niveau de la Neshama, le présent, le futur et le passé, c'est un seul temps, donc quand la Neshama, elle traverse le Mazal, elle perçoit le futur. Vous me suivez ou non? Mais elle ne perçoit pas le futur réel, elle perçoit le futur électronique, la structure énergétique de la réalité. Ça va toujours? Maintenant, venez, je vous donne un petit truc, un petit cadeau en plus. Parce que je solde ce soir. Ouais. Des fois, ça vous arrive jamais. Vous rentrez dans une Brit Mila ou dans une Simra, n'importe quoi, et vous dites, c'est pas possible. Tu dis à ton copain, écoute, il y a un serveur, il va rentrer, il va tomber. Le mec, il rentre, il tombe. Bam! Ouais. Ou tu arrives dans une gare, t'as jamais été, genre dans un petit village à 32 km d'Angers, et tu dis à ton copain, tu dis, attends, on arrive là, c'est la rue principale, on va tourner à droite. À droite, il y a une église, et en face, il y a un café qui s'appelle Chez Mimi. Tu tournes, tu le vois. Il dit, mais t'es déjà venu ici? Non. Les goïms, ils appellent ça l'impression du déjà vu. Ouais, l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. L'impression d'avoir déjà été là. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Ne le prenez pas mal, hein. Au pire, j'ai raison. Ouais. Quand tu dors, on a dit que la Neshama, elle monte. Quand elle monte, elle traverse la dimension du Mazal. Dans le Mazal, toutes les futures situations que tu vas vivre, elles sont inscrites. Maintenant, tu vas les percevoir de manière électronique. Mais quand tu rentres dans une réalité, il y a deux choses. Il y a ce que tu vois et ce que tu perçois. Par exemple, tu rentres dans une maison, tu vois des gens qui sourient, mais tu perçois une remma. Parce qu'en fait, les gens, ils ont la haine. Chacun, il veut que l'autre, il meure. D'accord? Des fois, tu as un gars qui arrive en costard-cravate, qui te dit « Bonjour, monsieur, nous proposons nos services pour une prestation extraordinaire avec un montant de revenus prévisionnel de 1 milliard. » Et le mec, tu le sens escroc, tu sens l'escroc. Mais il est habillé costard-cravate. On dit tous les escrocs, ils ont des têtes d'honnêtes hommes. Donc, il y a ce que tu vois et ce que tu perçois, ce que tu ressens. Vous me suivez ou non? C'est ça qu'on dit, le Mazal, il ressent les choses. Le Rav Dessler sur le Pahad, il explique ça. Il dit un homme, des fois, il a peur, il ne sait pas pourquoi il a peur. Tout va très bien, il a peur. Alors il dit, c'est ton Mazal qui ressent la peur. Toi, c'est ton ange, parce que chacun, il a un ange, ouais, qui ressent les choses. Maintenant, il y a des gens qui savent écouter leur intuition. Il y en a qui ne savent pas. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent que dans l'extériorité, donc ils vivent que du regard de l'autre. Donc eux-mêmes ne sont que le reflet de ce que les autres attendent d'eux. Et il y en a qui sont à l'extérieur que la projection de ce qu'ils sont à l'intérieur. Ça s'appelle Toho Kebaro. Toho Kebaro. Ton intériorité,
comme son intériorité. Maintenant, il y a des choses, maintenant, Toho Kebaro, ça ne veut pas dire qu'il faut passer un certain temps derrière les barreaux pour trouver ton Toho. D'accord? C'est que la personne, elle a un monde intérieur et elle a un monde extérieur. Maintenant, il faudrait que le monde extérieur, c'est-à-dire ton moi extérieur et ton moi intérieur soient les mêmes. Ça s'appelle en français être soi-même. Pour ça que panim en hébreu, ça veut dire visage. Ouais, mais c'est les mêmes lettres que pnim. Et pnim, c'est quoi? Intérieur. Donc normalement, ton visage est l'expression de ton intériorité. Mais si ton visage est l'expression de l'extériorité, tu as un vrai problème. Parce que toi, tu es quelqu'un qui t'adapte, tu es un opportuniste, d'accord? Donc quand tu vas avec des religieux, tu es religieux. Après, tu vas avec des pas religieux, tu n'es pas religieux. Ouais. Après, avec ta femme, tu es jeune. Avec ta maîtresse, tu es cool. D'accord? Alors qu'est-ce qu'en fait, tu t'adaptes? C'est un syndrome en psychiatrie qui s'appelle le caméléon. Comme le caméléon, il prend la couleur de son environnement. Et bien le caméléon, c'est des gens qui malheureusement, au lieu d'être eux-mêmes dans chaque situation, ils sont en fonction de ce que la situation leur propose ou leur demande. Comme moi, par exemple, j'ai le choix de vous dire ce que vous voulez entendre ou de dire ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je peux vous faire plaisir, vous allez m'aimer plus. Ouais, et moi, je pense que je dois vous dire ce que vous devez entendre. D'ailleurs, les gens, ils écoutent, ils disent, c'est pas possible, mais grave, attendez. Vous avez donné un exemple, attendez, mais toute ma vie, là, ou les gens, depuis quand vous vivez avec nous? Vous avez cité, c'est le truc, vous avez parlé d'un problème de comptable, on a un problème avec un comptable. Parce qu'en vérité, tu dis pas ce que tu veux dire, tu dis ce que les gens ils doivent entendre. Ben, c'est exactement pareil. Que tout ce que tu vis en vérité, tout ce que tu vis, normalement, ça doit être la projection de ton intériorité. Parce que celui qui se prend la forme de l'extérieur, c'est-à-dire qui s'adapte toujours à la réalité et qui en fin de compte va être seulement le reflet de ce qu'il est en train de vivre autour de lui. Je dis, c'est en psychiatrie, il s'appelle le caméléon. Et souvent, il s'appelle Léon et souvent, il est... D'accord? Non, on l'appelle le caméléon, d'ailleurs. Ou Léon le camé. D'accord? Mais c'est ça. C'est ça l'idée. C'est que la personne, elle doit rêver et elle doit vivre ses rêves. Il faut rêver. On a besoin de rêver. Si on n'a pas de rêve, si on n'a pas de projet, tu dois rêver ton couple. Tu dis on va améliorer, on va régler les problèmes de mesquinerie, les querelles d'argent, les problèmes de communication. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir un rêve pour son enfant. Ouais, il faut avoir des rêves. Après, il faut s'adapter, parce que le rêve, il peut devenir un cauchemar. Ouais, mais il faut s'adapter. Il faut avoir un rêve pour sa communauté. Pourquoi tu vas dire viens, rêve grand. Imagine grand. D'accord? Donc cette logique-là, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit. La Neshama, elle est là. Elle traverse le Mazal, elle arrive en haut. Quand elle arrive en haut, elle est devant le Kisei Kavod, elle est devant Hachem. Hachem, à ce moment-là, il va parler à la Neshama. Ouais, et là, il lui transmet un message. Ce message, écoutez bien ce que je vous dis, ce message, c'est une information. Maintenant, Hachem, peut-être, il lui fait une tochacha. Il dit, c'est pas normal comment tu te conduis en ce moment, quand en ce moment, il lui fait une drba. Ouais. Ou le contraire, Hachem, il lui dit, Kol Kavod, je suis très fier de toi, c'est beau ce que tu fais, je suis fier de toi. Alors attention maintenant. Cette sensation-là, qui a été reçue par la Neshama, elle va redescendre. Vous me suivez ou non? Elle va traverser les 10 sphirotes, elle va traverser les 7 cieux, elle va revenir dans le cerveau de la personne. Mais là, le problème, c'est que quand elle arrive dans le cerveau de la personne, c'est là qu'il y a la marloquette entre le Ralbag et le Rambam. Est-ce que le cerveau, il va interpréter la sensation qu'il a reçue devant Hachem, ou est-ce qu'il va avoir une image fixe que Hachem lui a transmise? Vous me suivez ou non? Alors je vous donne une image à l'envers. C'est comme tu prends 4 metteurs en scène. Tu leur dis, voilà, je voudrais faire passer cette sensation-là. Une sensation, d'accord. Je ne sais pas, la sensation d'un enfant qui découvre après 20 ans que sa mère, son père n'est pas son père. Donc, vous allez faire chacun un film. Maintenant, ils sont 5 metteurs en scène avec le même projet. Mais chacun, il va exprimer différemment cette sensation. Donc, ils vont faire 5 films différents. Ça va? Eh bien, c'est exactement pareil. Ton cerveau, c'est comme le metteur en scène. Il va fabriquer une histoire pour traduire la sensation qu'Hachem t'a transmise dans le message. Pour ça que la Gemara, elle dit toujours En chalom bli dvarim betelim. Parce que dans le film, 90%, ça sert à rien. Mais il y a un message. Alors le metteur en scène, à la sortie de la première, il demande aux gens, alors qu'est-ce que vous avez ressenti dans le film? On lui dit, oh les effets spéciaux, il n'a rien compris. Oh il y avait une histoire d'amour incroyable, il n'a rien compris. Il dit, non, moi ce qui m'a choqué, c'est quand on voit dans le regard de l'enfant qu'il a compris que son père n'est pas son père. Il a dit, ouais, c'est pour ça que j'ai fait le film. On a essayé de comprendre maintenant. Hachem, il t'envoie un message. Et il redescend dans le cerveau. Le cerveau, il va fabriquer une histoire à partir de cette sensation. Maintenant, c'est très compliqué, parce que le cerveau, il va à une telle vitesse
qui peut fabriquer une histoire super compliquée sur la base d'une sensation qui était très simple. D'accord? Par exemple, quelqu'un, il rêve qu'il y a du sang partout dans sa maison. Il marche dans la maison, dans le rêve, il voit du sang, il voit du sang. Ouais, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il va y avoir un massacre, il va y avoir un attentat. Ouais? Non. Il dit, il va y avoir une Brit Mila. Ah, bon, Hachem. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que tu peux regarder le rêve comme ça, tu peux le regarder comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a reçu, lui? Il a reçu un seul message. Le problème, c'est que le cerveau, lui, il a transmis. C'est pour ça que Pharaon, ouais, il a fait traduire son rêve, interpréter son rêve par tous les... Chaque personne lui a donné la réponse. Mais vous savez que c'est marqué Kipitron Chalomo. Ça veut dire que Pharaon, il a rêvé du rêve et de l'explication du rêve. Vous savez ça? Ouais. Alors je pose la question, alors si il a rêvé du rêve et de l'interprétation du rêve, pourquoi est-ce qu'il lui a demandé qu'on lui interprète? Ça ne rappelait plus, confirmation. Ouais. Alors moi je vous dis un truc. Ouais. Même dans la réalité, quand tu vis quelque chose, par exemple dans le business, d'accord? On te dit, mais tu sens le deal ou tu le sens pas? Maintenant tu sais que le deal il est bon, mais tu le sens pas. Donc tu vas te planter parce que tu le sens pas. Maintenant tu sais ce que c'est le deal, c'est ton rêve. Et c'est quoi l'interprétation du deal? Du rêve, c'est la sensation que tu as dans le deal. Maintenant, si toi, tu n'es pas à 100%, c'est comme le gars, il est là à 2 semaines du mariage, il dira, je l'aime pas. Mais qui ça veut dire ça, tu l'aimes pas? Eh bien, écoute, on s'est rencontrés il y a 4 ans, on était très jeunes. Après, on est restés 3 ans ensemble. Après, les parents, ils ont dit, écoutez, ça suffit, il faut décider qu'est-ce que vous faites. Ils nous ont mis la pression. Moi, c'était une camarade de classe, c'était sympathique, elle me portait mon cartable. En vérité, c'est pas vraiment mon genre, elle m'a jamais fait rêver. Mais bon, on était tellement des gamins, on a confondu la camaraderie avec l'amour. Après, les rabbinim, ils ont dit, écoutez, il faut se marier, c'est honteux, c'est assourd, on peut pas faire ça. Alors, on a dit, bon, ok, alors on fixe une date, ils ont fixé la date. Après, ils sont pris dans la mécanique, trouve la salle, trouve le truc, arrange le truc, choisis la robe, le costard, après, on est à la Chotnida, prépare et tout. Le mec, il arrive à la Choupa, dans une semaine, il dit je l'aime pas. Elle est sympathique, elle est bien, elle est buffée, ça veut dire elle est commode, ouais. Mais je l'aime pas. Grave, je vais rentrer sous une choupa, je l'aime pas. J'ai rien. Des fois c'est l'inverse, parce que les parents ils avaient dit non, le gars il s'est battu pour réussir à l'avoir. Mais en fait il aimait pas, c'était juste pour me dire au beau-père que je l'ai pris. Voilà, la voilà. Ouais. Mais le beau-père, il dit, mais c'est ma fille. Moi, elle part chez moi, mais toi, tu vas la garder pendant 34 ans. Alors réfléchis bien, parce que si tu l'aimes pas. Donc tu vois, ça veut dire que des fois, tu es pris dans une mécanique. Ouais, une mécanique où tu vis quelque chose, mais tu n'en as jamais rêvé. En français, on appelle ça, tu vis pas ta vie. Comme l'autre, il a fait médecine, parce que son meilleur copain, il a dit, ah écoute, c'est loin à la fac, je vais pas y aller seul, tu viens avec moi. Le mec, il dit, ah je sais pas quoi faire, j'ai fait médecine. Mais c'est dommage, il aurait fait un pizzaiolo de folie. Et maintenant, il a fait médecine. Ouais. Et celui-là, il a fait droit parce qu'il avait honte de prendre à gauche. D'accord? Et lui, il rêvait d'être un ébéniste. Et maintenant, il est toute la journée en train de vendre des appartements. Mais il n'aime pas, il fait ça. Bon, c'est juste pour manger, c'est juste pour... C'est dommage. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que toi et ton rêve, vous fassiez un. Ça, c'est le rêve et ça, c'est Pitrono. Ouais? L'interprétation du rêve. Il sait que la personne, elle est à 100% dans ce qu'elle est en train de vivre. On dit en français, on appelle ça vivre sa vie, ou ils appellent réaliser ses rêves. Ouais, mais je vous ai dit tout à l'heure que la différence entre une ambition et une réalisation, il n'y a pas de différence. Une ambition et un rêve, il n'y a pas de différence. Ouais. Alors si c'est ça, alors maintenant on l'a dit, quand la personne elle a rêvé de quelque chose, elle a reçu ce message. Après le problème, c'est que ce message, c'est elle qui l'a reçu. Le message, il était pour elle. Le bon Dieu lui a parlé à elle. Ok. On parle toujours du rêve prémonitoire. D'accord? Le rêve de Nevoa. Ok. Maintenant, après, ça sort un truc bizarre, que c'est marqué Achalom Oler Achar Apé. D'accord? Ça veut dire que le rêve dépend de l'interprétation qui est donnée au rêve. Attention, je vous explique. Ça, c'est aussi dans le 9e pérec de Brachot. Vous pouvez l'étudier là-bas avant de mourir, c'est très intéressant. Il dit que il y avait un Rav, il s'appelait Rav Ban'a. Il a fait un rêve. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir tous les interpréteurs de rêves de Yerushalayim. Il y en avait 24. Et les 24, ils lui ont donné chacun une interprétation différente de son rêve. Et là, Gemara dit, les 24 se sont accomplis. Alors tu dis, j'ai un problème. Parce que si je dis que le rêve, il est prémonitoire, ça veut dire que le rêve, il va me donner l'avenir à l'avance.
Maintenant, l'avenir, il est singulier ou il est pluriel? C'est compliqué. Par exemple, regardez. Là, c'est le présent. Vous me voyez là? Vous me voyez, moi je vous vois. C'est le présent. Ce présent-là, il est singulier ou pluriel? On est là. On est en train de donner un cours dans une synagogue à Paris. On n'est pas au Kilimandjaro, on n'est pas en train de faire du ski à Cuba. On est là, non? Oui, non, je sais pas. Vous êtes là? Moi, je suis là. Oui. D'accord. Donc, si la réalité, elle est singulière, ouais, comment l'avenir, il peut être pluriel? Maintenant, c'est quoi le rêve prémonitoire? C'est que la névoie, c'est que tu vas être capable de voir l'avenir en avance. Comme j'ai dit tout à l'heure, le gars, il est en bas, il voit à 3 mètres. Le gars, il monte sur une échelle de 45 mètres. Il voit à 800 mètres. Ce qu'il voit là-bas, c'est ce que l'autre en bas pourrait voir s'il montait là-haut. Donc, s'il voit là-bas, il voit un truc singulier, il ne voit pas un truc pluriel. Alors, comment il a pu interpréter 24 fois et les 24, ils se sont accomplis? Ça veut dire que le futur, il est pluriel. Ça va? Mais si le futur, il est pluriel, attention, ça devient compliqué. Parce que je rappelle, pour ceux qui comprennent bien, qu'à l'époque où mon passé était présent, ouais, mon présent, c'était le futur. Ça va toujours? Donc, à l'époque où mon passé, c'était le présent, mon présent, c'était le futur. D'accord. Donc aujourd'hui, mon futur, ouais, il sera un jour le présent. Le jour où mon présent, il sera devenu le passé. Vous voyez, malgré la pizza, vous arrivez à réfléchir? Non, parce que la dafina et la pizza, normalement, au niveau saturation, ça demande au Rav Calorie, il va vous expliquer. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le futur, d'accord, il est comme le présent. Maintenant, si le futur, il est pluriel, peut-être que le présent, il est pluriel. Tu dis, le présent n'est pas pluriel. Ah, tu crois, toi? Une fois, un rave, il a dit, tu donnes un chiour à 50 personnes. Tu sors et interroges les gens. Il y a 50 chiourim. Chacun te dit, mais c'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a dit. Parce qu'il y a des gens qui comprennent la moitié. Il y a des gens qui écoutent la moitié. Il y a des gens qui écoutent que ce qui les intéresse. Il y a des gens qui écoutent tout, mais ils n'ont pas le niveau. Il y a des gens qui écoutent tout et qui comprennent bien. Il y a des gens qui écoutent tout et qui anticipent sur ce que le rave, il a voulu dire. Après, il y a les gens qui comprennent au-delà de ce que le rave, il a dit. Ils comprennent ce que le rave, il veut. Ouais. Donc, tu sais combien il y a de chiourim qui sortent? C'est pareil dans une famille. Tu dis le père, la mère et les 3 enfants. Maintenant, le père, il a une vision de la famille. La mère, elle a une vision de la famille. Chaque enfant, il a une vision différente de la famille. La preuve, c'est que quand il y a un deuil, et qu'on dit alors comment il était ton père? Alors tu dis mon père, il était comme ça. Et toi, comment il était ton frère? C'est le défunt. Il dit mon frère, il était comme ça. Ah bon, c'est pas le même. Et toi, comment il était ta vie? Elle était comme ça. Et toi, tu vois de l'extérieur, tu les vois les deux heureux, et quand tu leur poses des questions, ils disent mais nous, c'est que de la souffrance. Je comprends pas alors la vérité, en vérité, la réalité, elle est plurielle. C'est pour ça que quand vous avez 4 personnes dans une situation, vous avez 4 lectures de la situation. Moi, je reçois des gens. Je ne fais plus tellement aujourd'hui parce que c'est trop fatigant d'exister pour des gens qui ne veulent pas exister. Ouais. Mais quand les gens ils te racontent, c'est très incroyable. Les gens ils te racontent les faits. Donc ça s'est passé le 14 mai 2016. Ils te disent une autre réalité. C'est pas l'interprétation. C'est pas genre j'ai pensé, j'ai cru, j'ai voulu. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et d'abord, ça a commencé comme ça, après il y a eu ça, après il y a eu ça, la chronologie, les faits, l'histoire, c'est pas du tout pas... Alors j'ai dit, j'ai une vraie question. Vous habitez dans la même maison et vous vivez 2 vies différentes. Ben, là, on parle de la même personne. Ça changerait. Ça changerait. Pourquoi? Une personne qui a, mais oui, qui a mais oui, mais oui. différentes. Mais bien sûr. Mais c'est c'est... pas 24 personnes. Détends-toi. Attention, les cours particuliers, ça démarre à 17 000 €. Je ne sais pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la même personne elle-même, ouais, elle a plusieurs visions. Parce que toi, tu perçois les choses. Par exemple, en tant qu'adulte, tu assumes. Mais il y a un côté en toi, enfant, qui ne veut pas assumer. Donc tu prends une autre réalité. D'accord? Après, en toi, il y a un côté froum, que toi, tu veux percevoir les choses selon la Emouna. D'un autre côté, il y a un côté goy qui te dit, attends, c'est une opportunité, c'est dommage de le rater, même si c'est assourd. Donc vous êtes combien dedans? C'est pour ça que panim, c'est au pluriel. Parce qu'en fait, on a plusieurs facettes. Ça va? Donc maintenant, réfléchis bien. Que même le futur, il est pluriel. Parce que le présent aussi, il est pluriel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que normalement, quand le futur va se réaliser, il va se réaliser une fois. Comment il peut se réaliser plusieurs fois? Après, c'est pire encore. Parce que la Gemara, elle raconte qu'il y avait deux Amoraïm, 2 tzadikim.
ils avaient un rêve. Ils rêvaient le même pasouk. Ils allaient voir quelqu'un qui interprétait les rêves. Et un, il lui disait, ce rêve-là, tu vas avoir une grande famille avec beaucoup d'enfants. Et l'autre, il lui disait, toi, ce rêve-là, tu vas perdre toute ta famille. Et ça se passait. Le gars, il perdait tous ses enfants. Et l'autre, il disait, toi, tu vas avoir un mazal, tu vas prendre une parnassa incroyable. Et l'autre, il dit, tu vas devenir dans la haniout. Et un jour, le gars qui avait toujours les mauvaises interprétations, il a vu que l'autre qui avait les bonnes interprétations, il donnait une petite pièce. Il a dit, je comprends pas. Il a été le voir, il a dit, quoi, tu interprètes en bien parce que l'autre, il te donne de l'argent, et moi, que je t'ai rien donné, tu me l'interprètes en mal. Il l'a maudit. Alors, je rappelle pour ceux qui sont habitués aux capacités des armements sol-sol et sol-air, qu'un missile, ça peut faire très mal. La bracha du tzaddik, c'est spécial. Mais la malédiction, Dagmar, elle dit que les Romains, ils l'ont attrapé à celui-là, ils l'ont accroché entre des palmiers, ouais, qu'ils avaient tiré comme ça, ils ont lâché les palmiers. Ça veut dire, il a été démembré. Lui qui rêvait de s'éclater, d'accord, ouais. Les bras, ils sont partis par là, les pieds, ils sont partis par là. Parce qu'il l'a maudit. Attends, un Amora qui te maudit. Attends, c'est la moutarde te montonnée, là. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Amora. Bon, vous avez une force de réactivité qui est proche du commun. Hein. Vraiment, c'est Blainara. Mais, donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand la personne, écoutez bien, quand la personne, elle interprète le rêve, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne une réalité. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit un rêve, c'est comme une lettre. D'accord? Si tu n'ouvres pas la lettre, alors peut-être c'est une lettre d'amour, peut-être c'est une lettre d'insulte. Peut-être c'est une lettre qui te donne un chèque des impôts, un retard de paiement de 75 millions d'euros qui te doivent. Ouais. Peut-être que c'est une dette que tu dois payer de 32 millions d'euros. Tant que tu n'as pas ouvert la lettre, c'est tranquille. De la même manière, elle dit la Gemara, tant que tu n'as pas raconté le rêve, il s'applique pas. Moi, j'ai un copain, il avait rêvé qu'il y avait des flammes qui étaient au-dessus de sa tête de ses enfants et de sa femme. Alors, il a été voir un grand rave, qui s'appelle le rave Darzi, je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez entendu parler de lui? Prof de Menaché. Voilà, très très grande sadique. Et bon, c'était lui le Roche Kollel du Kollel de Rav Kadouri. C'était vraiment un très très grand sadique. Et ce copain, il a été voir le Rav, il lui a dit, voilà, j'ai rêvé. Alors le Rav, il a dit, est-ce que tu as déjà raconté ce rêve à quelqu'un? Il a dit, j'ai déjà raconté. Il a dit, alors il va s'accomplir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il avait une maison sur 2 étages. Les chambres des enfants et de sa femme, elles étaient en bas. Et en haut, il y avait la cuisine. Sa femme, elle a mis de l'huile sur le feu, elle a oublié. Une marmite remplie d'huile. Elle a déplacé, mais elle n'a pas vu que le feu à côté, il était aussi allumé. Et l'huile, vous savez, quand elle prend feu, c'est pire que de l'essence. Elle a explosé. Elle a mis le feu, tout le haut de la maison, il a brûlé. D'accord? Et les flammes, ils commençaient à descendre en bas. Ça veut dire maintenant, il y a sa femme et ses enfants. Alors vite, Baruch Hashem, il a été prévenu, il les a sortis, il les a sauvés. Tout le haut de la maison. Donc les flammes, elles étaient au-dessus de sa femme et de ses enfants. Comme dans le rêve. D'accord? Mais le rêve, il s'est accompli. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un rêve, il a un message. Un rêve, il contient un potentiel. Un rêve, il contient une future réalité. Maintenant, est-ce que ce rêve, il va se réaliser en bien ou est-ce qu'il va se réaliser en mal? Alors la Gemara, elle dit, ça va dépendre de l'interprétation. Mais moi, je ne comprends pas. J'ai passé 1 heure à vous expliquer que le rêve, c'est un message personnel que Hachem t'a donné à travers ta Neshama. Ta Neshama, elle est montée, le bon Dieu, il t'a parlé, la sensation, elle s'est traduite en image. Avec ça, le metteur en scène de ton cerveau, il t'a fabriqué un rêve, et le rêve, tu l'as en toi. Maintenant, après, c'est à toi de comprendre qu'est-ce que le bon Dieu, il veut te dire à toi. Oui, non, oui, non. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Mais le gars, lui, d'où il me connaît? Qui c'est ce gars-là? Comment lui, il va bien interpréter le rêve? Et s'il se trompe? Ouais, c'est-à-dire l'analyse du rêve, il y a à peu près 99% de chances de se tromper, parce qu'il ne connaît rien de toi. Et même dans les 1% qu'il peut avoir vrai, il y a 90% de Dvarim Betelim dans le rêve. Alors qu'est-ce qui reste de vérité? Voilà, à tel point que même Yosef, quand le Pharaon lui a demandé d'interpréter les rêves, ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il a dit, c'est Hachem qui donne l'interprétation des rêves. Et après, il lui a dit, raconte-moi ton rêve. Alors je ne comprends pas, tu dis que c'est Hachem et tu te demandes d'interpréter. Alors je vous dis la logique. La logique, c'est que, comme ça, le Abrabanel, il dit, prenez le Abrabanel sur Parashat Miketz. C'est un peu long, mais vous le faites doucement. Moi, j'ai fait des cours comme ça à des psychanalystes. Ils m'ont dit, mais monsieur Benchetrit, mais ça sert à rien d'enseigner ça en public. C'est que pour des gens qui ont un très haut niveau. Bon, là, je vous l'ai fait un peu convivial, sympathique. Mais c'est quoi l'idée? Il a dit, le Abrabanel, que si le rêve, c'est une névoie, c'est une prophétie qu'Hachem t'envoie,
Il dit, même la personne qui va interpréter le rêve, elle va interpréter par une névoie. Vous me suivez ou non? Ça va? Parce que pourquoi il va interpréter comme ça plutôt que comme ça? Il y a un milliard. C'est comme les gens ils te racontent. Les gens disent voilà, je faisais pipi au lit quand j'étais petit, je me mangeais les ongles, j'ai redoublé 2 fois et aujourd'hui je suis en dépression. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je suis sur 4 événements, sur 4 points, tu veux que je te fasse une droite qui fait 21 ans de longueur. C'est que la psychologie, c'est pas une science exacte. Donc il y a un taux d'erreur qui est proche des 95%. Bon, après c'est quoi? C'est la sensation. Le mec il te dit je crois ou je crois pas, je perçois ou je perçois pas. Ouais, comme le tzaddik qui va te dire c'est ça ton problème. Tu dis mais écoutez, je suis pas venu pour ça, et tu dis c'est ça ton problème. Toi tu viens tu dis ah ben chétrit, je vais une parler à ça, je vais une parler à ça, je vais une parler à ça. Tu dis écoute, arrête d'aller voir les prostituées d'abord. Comme mais pourquoi? Parce que c'est marqué Znout Mevilidianiout, la débauche amène la pauvreté. Alors à quoi ça sert? De mettre des tefilines et de faire des ségoulottes et d'allumer les veilleuses de Rabbi Meir si tu vas voir des choses qui détruisent la parnassa. Pourquoi Yosef Hatzadik, il a été un générateur de tellement de bracha, ouais, qui s'appelle Hatzinor chez la bracha, qu'il a nourri sa famille, qu'il a nourri toute l'Égypte, qu'il a nourri tout le Moyen-Orient. Il y en a qui disent qu'il a nourri le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il dit le marcha, Ose Mishpat la Ashukim, Noten Lechem la Re'evim. Celui-là qui était au Ose Mishpat, parce qu'il était en guerre avec son Ashuk, avec son Yetzerara, qu'il était devant la femme de Poutifar, il n'a pas fauté. Maintenant, de la même manière que la débauche, elle amène la pauvreté, mais la Kedusha, et la Kedusha, c'est la distance avec la débauche, parce que Kedushim tiou, soyez saints, Rachid dit Proshim tiou mina rayot, ouais. Donc imagine que si la débauche, elle amène la pauvreté, imagine la Kedusha, quelle bracha elle amène. Donc quelqu'un qui préserve ses yeux, qui fait attention à ce qu'il dit, qui fait attention à ce qu'il fait, qui fait attention à qui il regarde, qui il côtoie, en vérité, il amène la bracha dans sa maison. Mais si quelqu'un dit, écoute, tu sais, on est jeune, on est bien bâti, et on est à Hong Kong, on est seul, et on s'ennuie, et la femme, elle est loin, alors, Mistama, ça doit être Midera Banane. C'est pas Midera Banane. C'est juste la prochaine banane que tu vas ramasser, Gabriel. Tu la laisses là-bas avec les 6 enfants, et toi, tu vas faire des avérotes. Il n'y a pas de bracha. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la personne... Non, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, maintenant. Vous m'avez complètement troublé. Ah oui, que l'interprétation du rêve, ouais, elle-même, c'est une forme de névoua. Donc, c'est pas seulement que le rêve, c'est une névoua. C'est même celui qui va interpréter ton rêve, lui-même, il va avoir un flash qu'Hachem va lui envoyer. C'est comme ça qu'il faut interpréter. D'accord? C'est pour ça que la Gemara, elle dit que quand on veut faire interpréter un rêve, on doit aller voir quelqu'un qui nous aime. Ouais, Man derachim, tu dois aller voir quelqu'un qui t'aime. Parce que quelqu'un qui t'aime pas, déjà quand il n'y a pas de rêve, il te maudit. Alors quand il y a un rêve, tu crois qu'il va te bénir? Alors c'est quoi la logique? Alors le Rav Dessler, sur Chalom Venevoa, et là-bas il explique, il ramène un shoot à Rashba. Et que là-bas, on l'a posé la question au Rashba, comment ça se fait que le rêve, il dépend de l'interprétation de la bouche, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en dehors de moi, qui n'est pas dans mon mazal à moi, et que lui, il va interpréter mon rêve à moi, et mon rêve à moi, il va s'accomplir selon sa parole à lui. C'est complètement débile. Ils ont posé la question au Rashba. Le Rashba, il a répondu, il a dit, c'est une question très compliquée. Il a dit, Aval Zédomé, les altif tarpé la Satan. Ça ressemble à n'ouvre pas la bouche au Satan. Tout le monde se connaît cette expression. Altif tarpé la Satan. D'accord? C'est comme si vous êtes parti dans un mariage, d'accord, je sais pas moi, à Chantilly, d'accord? Et manque de peau, c'est un dimanche soir, et il pleut, et les phares, ils marchent pas, et il n'y a pas d'éclairage sur la route, et voilà que les essuie-glaces, ils s'arrêtent. Et toi, tu roules, et ça tombe la pluie, et vous êtes en train de rouler comme ça avec le chef, et il y a le gars à l'arrière, il dit... Eh ben, j'ai entendu à la radio un accident de la route, incroyable, un dérapage. Les mecs, ils ont été entraînés au rail de sécurité, les jambes, elles sont restées dans la voiture, le haut du corps, il a été basculé. Le gars, il dit, écoute, on est dans la voiture maintenant, il fait nuit, d'accord? On n'a pas d'essuie-glace, on n'a pas de phare. Tu crois pas que tu pourrais raconter autre chose? Des histoires de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Baal Shem Tov. Raconte-nous un truc sympa, maintenant tu es en train de nous raconter. Pourquoi? Parce que tu dis Al tiftarpé la Satan. N'ouvre pas la bouche au Satan. Oui.
Maintenant, je ne sais pas quel est votre niveau d'instruction ou votre niveau de superstition, ce qui est à peu près inversement proportionnel. Ouais. Mais ça veut dire quoi, Altif Tarpel à Satan? N'ouvre pas la bouche au Satan. Le Satan, c'est qui? Vous croyez en Dieu, non? Ouais. La Gemara, elle dit, dans Baba Batra, d'Aftet Zayin, elle dit que ou à Satan, ou à Malachamavet, ou à Yetzerara. D'accord? Il y a un ange qui a trois fonctions. Il est en même temps le Yetzerara, et en même temps le Satan, et en même temps l'ange de la mort. Maintenant, il remplit les trois fonctions, mais de manière distincte. Mais c'est le même ange. Maintenant, où il est le Yetzerara? Il est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est que nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons Yetzera, Yetzeratov. C'est comment ça se passe quand vous faites une radio de votre psychique. Il y a le jeu, le moi, et là, il y a un Yetzeratov, et là, un Yetzerara. Ça s'appelle des tendances. Maintenant, le Yetzera, Yetzeratov, c'est une proposition. Maintenant, attention, faire très attention. Ça reste une proposition quand toi, tu as l'équivalent au niveau intensité existentielle. Ça veut dire que si ton jeu est assez fort pour contrecarrer ton Yetzerara, alors ça s'appelle que tu as le choix. Mais si ton jeu, il est nul et que ton Yetzera, il est fort, tu n'as pas le choix. Pour ça, il faut bien expliquer ça aux jeunes, parce que quand ils disent « Ouais, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux », mais bah, voilà, pour faire ce que tu veux, il faudrait qu'il y ait un jeu d'abord. Mais si ton jeu, tu ne l'as pas développé, donc si tu as un jeu de 8 ans et tu as un Yetzera de 18 ans, donc il ne peut pas lutter. Donc en fait, quand tu crois que tu fais ce que tu veux, mais en fait, tu fais ce que le Satan te propose. C'est ce qu'il dit le Rav Dessler. Il dit qu'un homme, le Yetzirara, il l'appelle je. Ouais, Anochi. Mais le Yetzeratov, il appelle il. Par exemple, il dit je fais ce que j'ai envie, mais je sais que c'est pas bien. Maintenant, c'est pas bien, c'est quelque chose d'impersonnel. C'est apostrophe, c'est impersonnel. Mais je, c'est personnel. Comment ça se fait que le mal, c'est personnel et le bien, c'est impersonnel? Comme les gens qui disent je fais ce que je veux, mais c'est plus fort que moi. Je sais que c'est pas bien, mais c'est plus fort que moi. Mais c'est impersonnel. Ça veut dire qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, mais qui est plus fort que toi. Exactement. Ouais. Alors maintenant, la logique, c'est comme ça. Écoutez bien. Non, ça peut vous aider. D'abord, ça peut vous éviter de faire au moins 10 ans de thérapie pour essayer de régler votre problème de schizophrénie. D'accord? Qu'en vérité, c'est juste que tu n'as pas accepté. Vous savez, j'ai fait un cours une fois sur Esav et Yaakov. Et il y avait un monsieur là-bas, il a fait 14 ans d'études de psychologie. Maintenant, il fait des séminaires en formation. Vous pouvez le voir sur Internet, il est très connu. Il est venu, il m'a dit, Ria, il m'a dit, ton cours, il m'a dit, les 14 ans de psychologie, je les ai faits pour comprendre la zone d'ombre dont parle Freud, expliquée selon Lacan. Lacan, c'était un psychanalyste, d'accord? Et Freud, c'est le père de la psychanalyse. Il m'a dit, je ne comprenais pas ce que c'est la zone d'ombre. La zone d'ombre, c'est que vous avez une pièce éclairée comme ça, qui s'appelle le moi, et il y a un endroit que tu ne maîtrises pas, et là-bas, il sort des trucs monstrueux que tu n'arrives pas à comprendre. Maintenant, ils appellent ça la zone d'ombre. Nous, on appelle le Yetzirara. D'accord? Maintenant, si toi, tu n'as pas construit un jeu assez fort, et c'est ça les Chabed et Tatzmo, ouais, qui pour contrecarrer ton Yetzirara, c'est très possible que tu n'es pas du tout en train de vivre ta vie. Parce que si à chaque fois que tu veux dire quelque chose, c'est Satan qui parle à ta place, c'est lui qui maîtrise tes pulsions, tes peurs, tes angoisses, ta lourdeur, ta flemme et ton ignorance, c'est-à-dire qu'en vérité, tu n'es même pas né. C'est pour ça qu'on dit Rechaim, Bechayehem, Nikraim, Metim. Les Rechaim de l'or vivant sont appelés morts. Vous savez, on demande tous à être inscrits dans le livre des vivants. Mais pour être inscrit dans le livre des vivants, il faut être vivant. Maintenant, quand toi tu reconnais que tu es mort, parce qu'à chaque fois qu'on te dit mais c'est assourd, tu dis c'est trop dur. Quand on te dit il faut manger cachère, tu dis c'est compliqué. Quand on te dit mettre les tefilines, tu dis j'ai peur de m'étrangler. Mais c'est pas ici qu'il faut les mettre. J'ai vu des gens, je dis je comprends pas, tu travailles pas le samedi, pourquoi t'es pas Shomer Shabbat? Il m'a dit Rav, je suis prêt à être Shomer Shabbat. Mais le problème c'est que ça tombe le samedi. Je dis écoute, ça va, il n'y a pas de solution. Le vendredi il est pris, tout le monde est au courant. Le dimanche, on a fait une croix dessus. Il n'y a plus que le samedi maintenant. Maintenant, la vraie question, c'est pas est-ce que la religion c'est compliqué, est-ce que j'ai pas appris, que j'ai pas grandi dans ce milieu, que c'est difficile, que je suis pas sensible, que j'ai pas encore le déclic, que j'ai besoin de ressentir les choses, que j'ai besoin de comprendre. Tout ça, c'est des lourdeurs. Tout ça, c'est des lourdeurs. Parce que le nazi, il s'en fichait que tu sois religieux ou pas religieux, il te tuait parce que tu étais juif. Vous suivez ou non? Donc il faut vivre parce qu'on est juif. Il faut vivre parce qu'on est juif.
D'ailleurs, ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Il te l'a mis là, quelque part. D'accord? Donc c'est exactement pareil. Toi, tu es juif. Donc si tu es juif, tu manges kasher. Si tu es juif, tu fais la nida. Si tu es juif, tu vas au mikvé. Si tu es juif, tu ne regardes pas des autres femmes. Si tu es juif, tu travailles honnêtement. Si tu es juif, tu crois en Dieu. Tu es juif, non? Tu dis oui, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors tu n'es pas juif, c'est pas grave. Vous savez que le prosélytisme n'est pas obligatoire chez nous. Même envers nous. Chacun, il est libre devant Hachem de savoir s'il est un bon juif ou il est un mauvais juif. Alors écoute bien maintenant. Si je dis que le Yetzirah, il est à l'intérieur, d'accord? Le Satan, c'est quoi? C'est celui à l'extérieur, la deuxième facette de l'ange, qui organise la Avera. Tu veux faire une Avera, tu veux voler, mais il faut que le vendeur il tourne la tête. Tu veux tromper ta femme, mais il faut que la voisine elle soit folle. Imagine, elle est de sa déquête, elle te dit mais t'es malade, t'es fou, je vais en parler à ta femme. Il faut qu'elle soit folle. Si elle est folle, tu vas pouvoir fauter. Qui c'est qui a organisé qu'on t'a envoyé une voisine folle qui écoute France Info toute la journée? C'est ça. C'est le Satan qui organise ça. Parce qu'il est mais avec Zivugim. Ouais. Il amène une richa pour un rachat. Et lui, il croit Mina Shamaim. Il n'y a pas de Mina Shamaim. C'est parce que le pourri attire le pourri. Regarde les mouches, elles sont attirées par la viande. Donc si tu es entouré de voleurs, tu ne dois pas dire il y a vachement de voleurs ici. Tu dois dire mais je dois être un voleur, puisque ce qui se ressemble s'assemble. Et que le vide attire le vide. Ça va? Donc ça veut dire que le Satan, c'est celui qui va organiser la Vera, et c'est celui qui va t'accuser. Mastin alenu. Satan, c'est Mastin, c'est-à-dire c'est lui qui nous accuse. Donc il fait fauter l'homme, et après il dit à Hachem, regarde-le comme ça la midatadine, il lui envoie rupture d'anévrisme ou là, cancer fulgurant. Ouais. Et le troisième, c'est l'ange de la mort. Les trois facettes, la même créature. À l'intérieur, elle t'incite à fauter. À l'extérieur, elle te propose la Vera et elle t'accuse. Et la troisième, elle finalise. Voir le samouraï avec son couteau ébréché. Ouais, le shohet. C'est la même, ça s'appelle la linéarité existentielle. Maintenant, si à l'intérieur, tu t'es pas assez construit pour lutter contre ton Yetzirah, si à l'extérieur, tu ne fais que constater la réalité que le Satan te propose, tu te demandes, elle va être comment la finalité? La fin de l'histoire, tu la connais pas. C'est comme si toi, tu insultes ta femme, tu la pourris, tu la frappes, tu la trompes, et après tu dis, mais comment tu oses parler de divorce? Mais elle te dit, mais mon amour, c'est toi qui as créé ce divorce, c'est pas moi. Tu me dis, oui, mais tu m'insultes, tu me pourris. Mais tu dis, mais mon père aussi, il a insulté ma mère. Oui, mais ta mère, elle s'est pendue. Donc, elle a trouvé une autre solution, d'accord? Mais dis-moi, je veux pas mourir. C'est pas parce que j'ai épousé un Brel que je vais m'appeler Jacques, d'accord? Donc, ça veut dire que... Restez concentrés, ne me quittez pas, d'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est que chaque personne, elle a devant elle, Ahaim ve'amavet. Devant elle, elle a le Shalom Bayit et elle a la guerre. Devant elle, elle a l'enfant extraordinaire, l'enfant tordu. Devant elle, elle a la bracha ou la klala. Elle a l'argent cachère, l'argent taref. Moi, je comprends que les gens, ils manquent d'air. Mais est-ce qu'ils sont obligés de faire du CO2? Non. Ouais. Et parce que tu sais pas dans quel coin tu vas te mettre dans le bille coin? Non. Ouais. Donc la personne, chacun, elle doit savoir qu'il y a des épreuves. Mais les épreuves, elles sont là pour que toi, tu les sublimes. Pour que tu grandisses à travers elles. Maintenant, si toi, les épreuves, tu les subis, eh ben, c'est un choix qui t'appartient. Après, tu pourras dire, c'est trop dur, j'étais pas préparé, je me rendais pas compte, c'est venu trop rapidement, j'ai pas réfléchi, parce que tu n'as pas compris que l'épreuve, en fait, elle est là pour te faire grandir. C'est pour ça que Hanouka, c'est Yavan, et Yavan, c'est Rocher. Ouais. Et que le Nes, il s'est passé avec la lumière. C'est très intéressant, ouais. Maintenant, c'est marrant que le Nisayon, en hébreu, ça s'écrit Nes Yavan. Nun, sa mère, Yud Vav Nun. C'est-à-dire que le Nes, ouais, il vient du Nisayon. Donc le Yavan, qui représente l'obscurité, c'est lui qui a amené la lumière. Parce que toi, comment vous auriez été un couple uni si vous n'aviez pas eu des conflits qui vous ont obligé à vous rapprocher l'un de l'autre? Et toi, comment tu aurais été un homme fort si tu t'étais pas battu pour atteindre ton niveau? Et toi, comment tu sais, si c'était pas un peu hésitant et un peu difficile l'étude, comment tu serais devenu tellement combatif que tu as pris sur toi de finir le chasse? Donc en fin de compte, c'est ton Nisayon qui a fait de toi ce que tu es devenu. Donc le Nes, il est venu par le Nisayon. Minachocher, Yotseor. D'accord? Donc vous avez compris une chose incroyable. C'est que le Satan... Restez calme, restez calme. J'ai presque fini. Vous devez remanger après?
Le Satan, ouais, il dit, il est à l'intérieur de toi, d'accord, mais il est à l'extérieur de toi. Maintenant, toi, tu vis avec ce que tu as vécu. Tu as fait du bien, bracha, tu as confiance. Tu as reçu une enfance heureuse, tu as des gens qui t'aiment. Le contraire, tu n'as pas confiance en toi, tu es mal dans ta peau et tu as fait des bêtises. Maintenant, quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui fait des bêtises, il a un sentiment qui s'appelle la culpabilité. C'est comme tu rentres à la maison, tu veux dire à ton fils bonjour, et l'enfant il fait hop. Tu dis toi, tu as quelque chose à te reprocher. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Chacun d'entre nous, il a Avinu Sheba Shamayim. D'accord? On fait des choses bien, on fait des choses moins bien, on fait des choses pas recommandables et on fait des choses graves. Chacun en fonction de ce qu'il fait, il sait ce qu'il mérite. Vous me suivez ou non? La tréha, ça existe la tréha. Ouais. Donc quelqu'un, il peut pas dire je fais des crasses, mais il va m'arriver que du bien. Quelqu'un peut dire je mens et après il s'étonne que personne ne lui fait confiance. Quelqu'un il rembourse pas et après il dit personne me prête. Mais c'est toi qui as planté les choses. Donc tu récoltes ce que tu as planté. Donc c'est exactement pareil. Toi maintenant, Hachem il t'a envoyé un message. Ouais. Tu vas aller voir quelqu'un pour qu'il t'interprète ce message. La Gemara dit vache, j'ai quelqu'un qui t'aime. Pourquoi? Parce que la personne qui t'aime, la première chose qu'elle va faire, elle va te rassurer. D'accord? Elle va dire écoute, t'es un gars bien. Hachem il t'envoie un message. C'est sûrement pour que tu réussisses, pour que tu sois grand, pour que tu sois fort. Maintenant attention, écoutez bien. Le message, il est bon ou il est mauvais? Alors, je dis c'est très simple. Le message, il est comme la réalité. La réalité, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la réalité, elle est bonne ou elle est mauvaise? C'est pas parce que la réalité, elle est bonne ou que la réalité, elle est mauvaise. C'est parce que toi, tu la vis de manière bonne ou tu la vis de manière mauvaise. Je vous explique. Comme je vous ai dit, maintenant, c'est avec cette épreuve-là. Moi, je connais des couples qui ont été sauvés par un soupçon d'adultère. Parce que le gars, il a vu des textos bizarres, il a eu l'angoisse. Au début, il a voulu l'insulter. Après, il s'est renseigné, il a vu qu'elle parlait beaucoup avec un gars. Après, il a réfléchi qu'en fin de compte, elle parle beaucoup parce que lui, il lui parle jamais. Ouais. Après, il s'est rapproché d'elle, il a organisé un petit voyage, il a fait un kiff. Ils sont partis tous les deux, elle a ouvert son cœur, elle a dit j'ai honte de te le dire, mais j'ai arrêté de parler avec quelqu'un parce que à chaque fois que je veux te parler, tu tournes la tête, t'as pas la tête, il y a le match de foot, il y a l'ambiance, il y a les copains, il y a le poker. Alors et lui, il était prêt à m'écouter. C'est quelqu'un qui a un cœur incroyable, vraiment une gentillesse. On peut pas dire son nom parce que c'est la Shonara, mais son prénom, il s'appelle Mzroub, d'accord? Elle dit, mais pourquoi le Satan, il a envoyé un gars comme ça à ta femme? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'étais pas là. Et pourquoi le gars, il a envoyé un gars comme ça, une fille comme ça à ton fils? Parce que tu n'étais pas là. Ouais. Et si la Torah, elle était là, il n'y aurait pas eu cette Touma-là. Et s'il y avait la réflexion, il n'y aurait pas eu l'inconscience. Et s'il y avait la cohérence, il n'y aurait pas eu l'incohérence. Donc en vérité, la réalité, elle n'existe qu'en fonction de la place que tu lui donnes. Maintenant, en fautant, tu as fait deux choses. Premièrement, tu as fauté. Deuxièmement, tu as créé une culpabilité. La culpabilité, c'est un appel d'air pour dire à Hachem, envoie-moi la tréha. Vous me suivez ou non? C'est comme si toi, tu arrives en fin d'année, et voilà, tu es en classe de première et tu n'as rien foutu de l'année. Alors tu sais que tu n'as rien foutu, tu sais que tu n'as rien fait. Donc il va y avoir le conseil de classe. Alors toi, ton père, il t'attrape, il dit, écoute mon fils, écoute, tu n'as rien fait, mais tu es intelligent. Bon, tu as voulu faire le clown, tu as fait le rigolo, mais comment ça se passe? Les clowns, eux, ils rigolent, et les autres, ils passent de classe. Et lui, il reste avec le radiateur, ouais, pour chauffer la salle. Il dit, écoute mon fils, je pense que le conseil de classe, il va te faire redoubler. Tu vas perdre une année. Maintenant, tu sais, là, on est en mai. Il y a juin, juillet, août. La rentrée, c'est en septembre. Tu as 3 mois. Maintenant, si tu veux, moi, mon fils, si tu veux travailler, si tu laisses tomber les vacances, je te sors maintenant de l'école, je te mets prof de maths, prof de physique, prof de français, prof de trucs. En 3 mois, tu fais le programme. Et à la rentrée, tu dis, écoutez, ne dites rien au conseil de classe, faites-moi un examen. D'accord? Maintenant, la situation elle est très critique parce que tu n'as rien foutu. D'accord? Tu n'as rien fait. Mais tu peux changer la donne parce que tu as 3 mois. Vous suivez cette logique ou non? C'est comme les gens qui veulent divorcer. Je dis, mais vous pouvez divorcer maintenant, vous pouvez divorcer dans 3 mois. Alors peut-être que pendant les 3 mois, vous n'avez qu'à construire le couple que vous n'avez pas construit pendant 30 ans ou pendant 20 ans. Parce que les 3/4 des problèmes de couple, c'est quoi? Vous savez ce que c'est, non? Vous n'êtes pas marié? Non. Les 3/4, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent en problèmes de couple. D'accord? Et deuxièmement, c'est parce que les gens n'ont rien construit, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas mis en place la solidarité, ils n'ont pas mis en place la communication, ils n'ont pas mis en place la bonté, la reconnaissance. C'est-à-dire que les bases, ils les ont pas. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Ils s'engueulent, ils se prennent la tête, ils s'insultent. Et comme chacun tire la couverture à lui, au bout d'un moment, ils n'ont plus rien en commun. Et comme ils n'ont plus rien en commun, ils disent pourquoi on va rester ensemble? Donc en fait, ils restent ensemble juste le temps d'avoir les midotes de supporter l'autre. Et un jour, quand ils ne supportent plus, ils s'en vont.
En fait, ils n'ont jamais travaillé. D'accord? Vous me suivez ou non? Mais quand tu travailles, tu ne peux pas partir parce que tu as construit. C'est comme si tu as bossé 10 ans pour créer cette boîte. Un gars, il vient, il dit casse-toi. Je ne peux pas partir, c'est ma boîte. Il n'y avait rien. Il y avait un local avec un bureau et j'ai fait 32 millions de chiffres d'affaires. Tu veux me barrer d'ici? Tu ne peux pas partir. Donc moi, je dis les gens qui divorcent facilement, c'est parce qu'ils n'ont rien construit. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas. On a fait 21 ans de vie commune. On a fait 6 enfants. On a fait de la communion. On a fait de la compréhension. On a fait des efforts. On a pleuré ensemble. On s'est aimé. On a conçu des enfants. Des tzadikim. Tu veux partir, mais c'est quoi que tu veux partir de quoi? Ah, tu veux partir, c'est genre, tu as une autre vision, tu as une autre approche. Tu as rencontré quelqu'un, tu as des idées dans la tête. Non, tu ne veux pas divorcer. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne t'es pas marié. Et quand tu t'es marié, c'est très dur de divorcer. Parce que tu es marié. Alors je te dis, cet enfant-là, en 3 mois, il peut sauver son année. Celui-là, en 4 mois, il peut sauver son couple. Celui-là, en 3 mois, il peut sortir de sa dépression chronique qu'il a depuis l'âge de 6 ans parce que son père, il le traitait de pisseux. Ouais. Chacun, il peut sortir. Mais c'est un choix. Est-ce que tu vas interpréter le message négativement et tu dis, de toute façon, je suis foutu, de toute façon, je suis nul, de toute façon, je suis un incapable. Allez, donne-moi mon Xanax, d'accord? Ou tu vas dire, non, je vais m'en sortir, je vais taper sur la table et je vais réussir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton rêve? Oui. Alors je te dis qu'en toi, alors donc la logique c'est quoi? Comme ça il dit Rav Dessler, c'est pas que la personne qui interprète le rêve, ça dépend d'elle que le rêve va s'accomplir. Non, c'est que la personne, elle va interpréter le rêve en bien ou en mal. Mais qui c'est qui va dire Amen Kenny Ratson? C'est toi. C'est ta askama à toi. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si le gars il te raconte le rêve en noir, et toi tu sais que tu mérites de prendre une télécha, et tu dis mais j'ai peur, je vais prendre la télécha. Hachem il dit Amen. Mais soit, si toi, il te raconte l'histoire en noir, mais toi, tu dis, ok, j'ai fait des bêtises, je mérite une télécha. Alors, tu sais quoi? Je prends la capara et je travaille et je réussis. Eh bien, ce mal, il devient un bien. Et le contraire aussi, ouais, il te l'a raconté en bien, et tu dis, avec ce bien, je vais me battre et je vais réussir. Ou non, tu vas dire, me raconter en bien, alors je ne vais pas faire d'efforts et je vais me reposer sur mes lauriers. Eh bien, le bien que tu n'as pas utilisé, il devient du mal. Et le mal que tu as optimisé, il devient du bien. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'en fait, un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. Et un tzaddik, c'est quoi? C'est un rachat qui s'est préservé de ses mauvaises tendances. Donc, une réussite, ouais, c'est celui qui a réussi à éliminer tous les pièges qui devaient l'amener à un échec. Et c'est quoi un échec? Ben, c'est quelqu'un qui a laissé faire la nature des choses, que la loi de la gravité, elle est que tout va vers le bas. Donc il est tombé. Donc en vérité, la vraie question, c'est est-ce que tu veux te laisser aller ou est-ce que tu veux te battre? Est-ce que tu veux être un battant ou est-ce que tu veux être un battant? Parce qu'il y a ce genre de battants. Il y a les battants qui se battent et il y a les battants de WC qui retombent, toujours. Les battants de WC retombent. Donc, ou tu vas être un battant, ou tu vas être un battant. Ou un battu. Ouais. Donc, ou tu vas être fort, ou tu vas être un loser. Ou tu vas être un tzaddik, ou tu vas être un rachat. Ou tu vas être un gars qui baisse les bras, ou un gars qui baisse pas les bras. Maintenant, quand toi, tu vas écouter le rêve, tu vas raconter le rêve, l'autre, il va t'interpréter le rêve. Maintenant, toi, tu prends cette énergie-là, tu dis, ok, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je me batte. Je vais me battre. Ouais. Maintenant, après ça, écoutez bien, il n'y a plus d'événements. Bon ou mauvais. Pourquoi? Parce que le gars, il devait aller à Hong Kong pour signer un deal à 1 milliard. Manque de peau, il a fait un accident de la route, il a cassé la voiture, et en plus, il a raté l'avion. Alors, il a les nerfs, parce qu'il dit, j'ai raté 1 milliard. Il fallait être présent, il fallait signer, j'ai pas pu aller, j'ai raté l'avion. Voilà, à cause de l'accident de la route. Ok, bon, ok. Maintenant, juste une petite précision, l'avion, il s'est écrasé. Tout le monde est mort. Donc, toi, tu as raté un deal, eux, ils ont raté la vie. Alors, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire, bah, Hachem, que j'ai raté l'avion. Ou tu dis quand même, ok, il s'est écrasé, mais quand même, j'ai raté l'avion. Pourquoi? Parce que dans la vie, en fin de compte, il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a ce que tu en fais. Moi, je vais vous dire pire encore, mais c'est un peu violent. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes assez solide psychologiquement pour accepter ça. C'est pour ça que je ne viens pas souvent. Comme ça, vous avez le temps de vous remettre. Ouais. C'est que les bons choix sont les choix que tu assumes. Les bons choix sont les choix. Tu redoubles et tu assumes. Ça va t'aider dans la vie.
Toi, tu es passé de classe, mais tu n'as pas assumé. Donc, comme tu t'es reposé sur tes lauriers, l'année d'après, tu te plains parce que tu crois que c'était facile pour toi. Ouais. Toi, on t'a donné la première année de mariage pour construire ton couple. Et toi, tu as dit non, les meubles Ikea, l'ambiance, les rigolades, la teuf, la rigolade, les vitamines. Mais c'est la première année. La première année, le khatan est pas tour d'aller à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la guerre à la maison. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller faire la guerre? Donc la première année, c'est pour construire la maison. Et toi, qu'est-ce que ça fait? Tu as usé tout le crédit de patience, le crédit de gentillesse, le crédit d'amour, le crédit de rêve, le crédit de hnina. Et après, tu viens et tu dis, bon, écoute, finalement, je vais partir avec mes copains faire du ski. Il dit, écoute, mon amour, on n'est plus dans la première année, là. Il n'y a plus de crédit. Tu as vidé tout le crédit, là. Il n'y a pas un euro de découvert, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas me prouver que tu es un gars bien ou tu vas me dire, oh, je m'en fais, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Quoi, tu es encore célibataire? Donc, vous avez compris, la première année, tu construis ton couple. Après, c'est facile. Maintenant, je ne peux pas vous mentir qu'il y a des gens en 15 ans, ils sont encore dans la première année. Ceux-là, c'est les redoublants. Ouais. Mais les gens malins, ils travaillent bien. Donc, exactement pareil. Toi, maintenant, quand tu es jeune, tu vis bien ta jeunesse. Et après ta adolescence, tu fais ta crise d'adolescence. Fais-la, c'est bien. Je préfère que tu la fasses quand tu es jeune que quand tu l'as fait à 44 ans avec 6 enfants. Tu dis, est-ce que Dieu existe? Tu es malade, toi, ou quoi? Fais-la à 17 ans, tu te demandes et pourquoi et comment, et la Guémara, et la Mishnah, et Che Guevara, et Rousseau. C'est pas grave. Fais un petit crise, ouais. Parce que le Rav de Brisk, il dit que plus la blessure est profonde, et plus la cicatrice est solide. C'est pour ça qu'il y a deux grandes périodes de crise chez un homme. Ces deux périodes, c'est 14-18 et 39-45. C'est deux guerres mondiales. Maintenant, la première crise, c'est la crise d'adolescence. La deuxième, c'est l'adultère. Genre maintenant, à 40 ans, monsieur, j'ai droit au bonheur, je me suis sacrifié pour vous. Dieu, tu te calmes, Maurice. Va prendre une douche et viens t'asseoir. Et froide la douche, si possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous des rêves. On a tous des rêves. Mais ces rêves-là, c'est quoi? C'est des propositions qu'Hachem nous fait. Maintenant, dans l'absolu, il n'y a pas de différence entre un rêve que tu as fait en rêvant et que tu te réveilles et que tu te sens bien ou tu te sens mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Shulchan Aruch dit qu'aujourd'hui, on va plus interpréter la sensation que tu as à ton réveil que l'image du rêve lui-même. D'accord? C'est que si tu te sens mal quand tu te réveilles, même si tu as fait un beau rêve, mets de l'argent à la tzedaka. Donne à des animes. Et si tu te sens bien, même si tu as fait un mauvais rêve, alors ça veut dire qu'Hachem, il te tape sur l'épaule, il te dit, Kolakavot, je suis fier de toi, continue. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez compris encore une fois qu'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement bon ou quelque chose de fondamentalement mauvais. Ouais. C'est toi qui en fais quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Donc les bons choix, quand tu les assumes, les bons choix, quand tu les utilises, alors ils vont te projeter dans le bien. Les mauvais choix, quand tu les assumes, ils vont te projeter dans le bien. Ça va? Donc c'est quoi un bon choix? C'est un choix que tu as assumé. Par contre, le contraire, il y a des gens, ils ont tout pour être heureux. Tu dis, mais comment tu peux faire la tête toute la journée? Ouais, tu te rends pas compte. J'ai rayé la voiture, j'ai raté le bac. Mais tu as tout pour être heureux. Mais va en cancérologie là-bas, va voir les gens. Va voir celui-là, aujourd'hui, on lui a coupé une jambe. Celui-là, il respire avec un tuyau. Celui-là, il a la moitié de la tête qui a été brûlée par la chimio. Mais toi, mais t'es the bonheur. Mais comment, Bichlal, tu peux te plaindre? Mais comment tu peux râler? D'ailleurs, ça va te coûter très cher de râler. C'est pas grave. Ouais, d'accord. Râler. Bon, c'est pas grave. Ouais, il dit cette logique-là, c'est quoi? C'est que toi, tu ne veux pas voir la vie de rêve. La vie de rêve qu'Hachem t'a donnée. Ouais. Si ta grand-mère, rappelle, elle faisait attention, elle gardait les petits bouts de pain. Et toi, tu dis, mamie, c'est fini Shabbat. Ce qui reste comme halot, on la jette. Elle a dit, tu sais, quand on était à Warzazat là-bas, et qu'on était 9 dans une pièce, quand il y avait un petit morceau de challah comme ça, on bénissait le ciel qui dure une semaine. Et toi, maintenant, tu jettes 2 halot parce qu'elles sont un peu sèches. Elles ont un peu séché puisqu'on les a achetées vendredi. Donc, samedi soir, elles ont un peu séché. Ouais. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est qu'Hachem, il t'a envoyé un rêve et toi, t'en as fait un cauchemar. Ouais. Parce que toi, tu la vois négative. Et toi, tu vois la chose qui ne se réalise pas. Et toi, tu bloques les choses. Et tu enlèves la porte de la bracha. Donc, vous avez compris la logique. C'est que Hachem, il nous envoie à tous des rêves. D'accord? Maintenant, nous, on ne doit pas faire de différence entre les rêves qu'on rêve et les rêves qu'on vit. Maintenant, quand toi, tu es capable de sortir du sheker, parce que ça, Alma des Shikra, et que le Yetzirah, il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion, et tu as 2 solutions.
Soit tu vas vivre dans les rêves, soit tu vas vivre dans la réalité. Maintenant, je lui dis la différence entre les deux, c'est toi tu vas vivre dans les ambitions, soit tu vas vivre dans les illusions. Mais rappelez-vous, c'est un cycle illusion, désillusion, télévision. Parce que si toi tu l'as fait rêver que tu étais américain et qu'en fait elle découvre que tu es un Marocain, il lui reste que les feux de l'amour pour survivre, d'accord? Parce que tu lui as menti. Donc quand tu ne peux pas créer à quelqu'un des illusions, parce que ça va faire des désillusions. D'accord, c'est pareil. Maintenant toi tu mens, après tu dis il n'y a pas la bracha. Mais tu n'as pas mis Hachem avec toi. D'accord? Tu fais un business que tu sais qu'il n'est pas cachère. Maintenant il vaut mieux vendre des papiers de toilette avec une bonne marge, ouais, que de vendre des bijoux volés. Parce que de toute façon, au mieux, ce que tu peux gagner, c'est 30 ans de loyer gratuit à la santé. Ou à Fresnes. Ou à Fleury. Ouais. Donc, en calcul, tu as gagné, parce que 30 ans de loyer gratuit, nourri, logé, 30 ans, c'est un bénéfice extraordinaire. Bon, c'est juste un peu contraignant au niveau de l'espace, ouais. Mais la logique, c'est ça. Ça veut dire que vous avez compris qu'un homme, il doit rêver, et qu'on doit rêver tous les jours, et qu'on a compris pourquoi est-ce que Yosef, il était tellement attaché à réaliser ses rêves, mais que ses rêves, ils soient imprégnés de Yirat Shamayim, que ses rêves, ils soient imprégnés de crainte, que ses rêves, ils soient imprégnés d'amour, que ses rêves, ils soient imprégnés d'esprit positif. Alors à ce moment-là, c'est facile. Toute la vie, elle est facile, et même toi, quand tu te retournes, tu dis, écoute, on a vécu vraiment un rêve. On a vécu un rêve, d'accord? L'éducation s'est bien passée. Le mariage des enfants, c'était extraordinaire. On a des beaux-parents, ils sont très très sympathiques. On a rencontré des familles incroyables. On est liés comme si on s'est toujours connus. Tu sais pourquoi? Parce que tu es parti avec une interprétation de ton rêve de vie positif. L'autre, il est parti avec la parano, la peur, l'hypocrisie, le regard de l'autre. Il a rencontré des menteurs, des voleurs. Le mec, le soir du mariage, il dit, j'ai pas d'argent, le beau-père. Un voleur, ouais. L'autre, il est venu, il a dit, non, finalement, et le gendre, il dit, je suis stérile. Tu dis, mais tu pouvais pas le dire avant. Ah, mais tu m'as pas dit que tu voulais des enfants. D'accord. Après, l'autre, il a oublié de te dire qu'il a été interné 4 fois là-bas à Sainte-Anne. Tu dis, mais c'est quoi cette famille de fous? Mais toi aussi, tu as caché des choses. Toi aussi, tu as menti sur des choses. Toi aussi, tu n'étais pas clair. Toi aussi, tu étais flou. Mais la vie, c'est un miroir, Baba. La vie, c'est un miroir. Donc, en fait, le seul défaut de ta vie, c'est qu'elle te ressemble. Donc, si tu voudrais que le reflet s'améliore, t'as qu'à améliorer le sujet, puisque c'est toi l'objet du reflet. Ça va? Et si vous trouvez que c'est un petit peu léger, ouais, mais c'est ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, Eke Ashereke, ouais, Eke Ashereke, je serai celui que je serai. Le Ramban, là-bas sur place, il dit, Keshem Sheata Ove Imi Ani Ove Imcha. C'est qu'Hachem, il va être avec moi comme moi je suis avec lui. Il dit, si tu ouvres ta main pour donner la tzedaka, Hachem, il va ouvrir ses trésors pour te donner la générosité. Ouais, si toi, tu rends ta femme heureuse, ça va t'amener la bracha à la maison. Si toi, tu insultes ton mari, après, tu dis, comment ça se fait que mes enfants ne me respectent pas? Mais toi, tu as cassé l'image du père. Et le père, c'est les repères. Et quand l'enfant n'a plus de repères, ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que chaque chose, en vérité, elle est en miroir. Maintenant, moi, je pose une question idiote, après, je vous laisse tranquille. Comment ça se fait que les gens, ils font des rêves et après, ils demandent à tout le monde de les interpréter, alors qu'ils savent que 80% des rêves, c'est des bêtises. Parce qu'on a dit, premier tiers du rêve, c'est les soucis que tu as eu dans la journée. Deuxième, c'est les rêves obscènes. Et troisième, c'est un rêve de névoie. Donc 80% du rêve, il est lui-même des bêtises. Donc pourquoi les gens, ils passent leur vie à essayer de comprendre leur rêve, alors qu'ils savent qu'il y a 80% de bêtises dans le rêve, alors que dans la réalité, il y a 80% de réalité quand même. Et personne ne demande à interpréter sa réalité. Il vaut mieux chercher à comprendre sa réalité qu'à comprendre ses rêves. On rappelle que le cours était dédié, les Elou Nishma de André Sassi Ben.